All right. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 du Muscle Talk. Puis aujourd'hui avec notre invité, Mr. Julien Jeffilion. Comment ça va? Ça va bien, vous deux? Yes, ça va. Yes, certainement. Aujourd'hui, on en profite, vu que c'est ta journée de Q&A pour faire le petit question-réponse avec toi, mais version podcast. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va prendre une couple de questions, puis après ça, on fait un recap du Tempa Pro. On va couvrir, dans le fond, les bodybuilders Open puis 212 parce qu'on s'entend, c'est là qu'il y a les gars les plus populaires. Puis je pense que le monde va comprendre de quoi qu'on parle parce que si on parle des autres classes, ils vont juste faire comme c'est qui ces gars-là. Tu sais? Fait que on va couvrir l'essentiel. Fait qu'on pourrait commencer tout de suite avec la première question. On ne perdra pas de temps. Puis, selon nous, est-ce que Quinton Area a le potentiel de bien performer à Olympia? Commence avec toi, Julien. Oui. Moi, écoute, j'y ai dit même à lui ce que j'en pense. Cette année, bien performant à Olympia, honnêtement, je pense pas. Là, même se classer, ça va être tough, là, mais dans la mesure où il se classe, puis que tous les vols de tous les autres pays sont annulés, peut-être qu'il pourrait crack un top 10, mais juste parce que ça va être un peu par défaut. Là. Ouais. Sauf que, si tu regardes à plus long terme, mettons, avec sa progression actuelle, en prenant compte du fait qu'il était naturel il n'y a pas si longtemps, moi, je pense que c'est un gars qui peut faire un top 3 à Olympia. Après ça, le reste, je veux dire, ça va dépendre de est-ce qu'il est capable de rester en santé, est-ce qu'il est capable de développer assez de densité, est-ce qu'au niveau commanditaire, budget, tout le kit, ça va bien. Puis, je pense que c'est plus ça qui va faire que est-ce que ça va être un gars de top 5, top 3 ou carrément de gagner Olympia. Ouais. Clairement, en ce moment, il manque beaucoup de densité musculaire. Tu le regardes de face, il a l'air vraiment 3D, mais tu le regardes de côté, puis il a plus l'air aussi 3D. Là. Ouais. Sauf que, il est encore jeune aussi, là, fait qu'il a en masse de temps de se développer, le kit. Fait que top 3 Olympia, totalement. Après ça, ça dépend tout le temps de qui arrive. Là. Ouais. Puis moi, je pense qu'on peut ajouter sur lui, parce que le monde en ce moment, ils le voient et ils sont comme ah, il est malade, puis tout, parce que c'est vraiment sa structure qui fait sa force. Là. Comme les gens, des fois, je pense qu'ils réalisent pas, mais la structure, tu peux pas l'entraîner. Là, c'est quelque chose que tu as. Puis comme tu expliques de face, ben, tout ce qu'on va appeler le V-taper, son X-frame, il est présent parce que sa taille versus ses épaules, le contraste, il est énorme. Mais comme tu dis, de côté, quand tu n'as pas la densité, peu importe ta structure, de côté, c'est le thickness qui est important. Ouais. Là, t'sais. Exactement. C'est le genre de gars que tu vas voir en t-shirt dans un gym, mettons. Puis tu vas pas te dire qu'il est petit, clairement, mais tu vas pas faire genre What the fuck, c'est quoi que je suis en train de regarder là? Tu vas pas être genre blown away comme si tu te promènes puis tu vois Rolly, mettons. Fait que, puis les gars de top 5, c'est tout ça. C'est tout que si tu les vois, tu dis carrément What the fuck. Ouais. Puis Quentin, il n'y a pas ça encore en ce moment. C'est genre, wow, sa shape est folle, elle est vraiment belle, mais il manque le What the fuck. Ouais. Tony, tu Je me penses quoi rappelle de de Quinton? l'avoir. Ben, mettons, je me rappelle d'avoir vu à Toronto Pro. La seule affaire que je reproche encore un peu, c'est genre, il est pas hard, il est pas grainy un peu, là. Il est comme. Il est encore jeune, fait que sa maturité musculaire, il est pas encore rendue. Mais justement, au niveau structure, genre, puis je pense qu'il est 6'3", de quoi de même. Fait que genre, si tu le mets à côté, mettons, d'un beau nac, là, il va genre avoir de l'air de son papa, là. Fait que, tu sais, ça va être de voir aussi. Peut-être pour cette année, mettons, à cause de tout ce qui se passe, on sait même pas qui va avoir là. Fait qu'il va peut-être se classer top 10 par défaut. Mais sur le long terme, là, je pourrais le voir peut-être justement faire un top 5. C'est capable d'arriver vraiment genre crispy puis hard. Là. Ça serait fou là. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir. Parce que on dirait que c'est un look de peau, comme certains gars, genre qui est. Surtout, on dirait les Africains, leur peau est comme différente de certains. Ils réussissent pas à avoir la peau vraiment comme thin, mince. Je sais pas si c'est lui, ça va être un problème, ou c'est un qui est jeune aussi, là, mais. Ben, tu sais, c'est un mix d'une couple de choses. Là. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a sa masse musculaire qu'il y a actuellement. Là, fait Ouais. il y a ça, il y a l'aspect. Honnêtement, je pense même il vient de commencer à prendre du GH maintenant. Fait que, ça aussi, c'est quelque chose qui vient changer beaucoup parce que ça vient rapprocher tes fibres musculaires, puis ça vient amincir ta peau automatiquement aussi. Fait que, il y a une couple de choses qui fait que, il n'y a pas ce look hard-là.
Il s'entraîne fort, mais tu sais, son intensité peut être plus haute aussi. Puis ça aussi, je pense que ça va l'aider à pousser un petit peu plus au niveau d'un look plus grainy. Là. Ouais, j'ai écouté un podcast justement une fois, puis il parlait justement de ça, là, justement les looks grainy puis tout ça, puis faisait une comparaison un peu à comme Regan Grimes, là, ça fait longtemps qu'il fait des compés, genre il est gros puis il est plein, mais justement il n'y a pas cette graininess-là, puis il Ouais. va le reprocher un peu à cause des techniques d'entraînement, si on veut, ben surtout de l'intensité. Là. Ouais. Tu sais, moi, je trouve le meilleur comparatif là, que j'ai toujours pris, c'est tu compares, mettons, Coleman à Flex Wheeler. Tu sais. Ouais. Je veux dire, les deux sont à peu près de la même époque. Les deux, ils ont une génétique de retardé. Mais le look n'est pas pareil. Tu sais, Coleman, ça avait l'air plus de la roche, mettons. Puis Flex Wheeler, ça avait l'air plus. Tu sais, prends une Caoutchouc, cerise, là. là. Ben, tu sais, une cerise. Tu sais, imagine une cerise, là, genre full ronde, juteuse, mais comme. Qu'on dirait que tu peux la percer, là, genre un peu. Mhm. Ben, tu sais, c'est un peu ça. Fait que Quinton, je te dirais que je le trouve pas comme Flex Wheeler, mais il est clairement pas comme Coleman. Mais si tu regardes à plus long terme, surtout avec les dernières photos qu'il commence à mettre, si tu regardes ses jambes plus, Ouais, là, ils s'en viennent. je pense que ça peut devenir un look un peu, je ne veux pas le comparer à Philippe, mais un peu le même style de hardness. Tu sais, que c'est rond, c'est plein, c'est pas aussi fibreux qu'un gars comme Dorian Yates, mais c'est quand même Séparés, là. fibreux puis séparé, là, ouais. Ouais. Ouais, ses quads sont très séparés, là, on va se le dire. Ouais, fait que tu sais, s'il est capable de faire la même chose avec son upper body puis son dos, puis ses glutes surtout, là, tu vas avoir un look vraiment plus d'un gars qui a le potentiel de se classer vraiment haut. Là. C'est vraiment son chest, moi, que je trouve qu'il manque ça. Ouais. Tout le reste, tu sais, ben, parce que son dos, je veux dire, il a vraiment comme amélioré. Là, genre, à chaque fois qu'il met une pause de dos, t'es comme Chris, c'est quoi, il arrête Ouais. pas de s'améliorer. Mais son chest, il y a quelque chose, genre, je sais pas, man, je sais pas, il y a quelque chose de différent. Non, mais il manque d'épaisseur, son chest. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est pas tant compliqué, là, mais tu sais, après ça, je pense qu'il y a bien des gars vraiment forts du chest, mais que c'est à cause de leur delts. Tu sais, Ouais. puis après, c'est con, mais c'est qu'il faut que tu réapprennes tous tes patterns de comment presser sans engager tes delts. Mais tu sais, je veux dire, comme je te dis, il est super jeune, fait que il a le temps. Ben oui. Non, définitivement. En fait, photo popé des Quinton. On va passer à la prochaine question. Mais Fait que quel âge, hein, comme 26? même pas. Il me semble qu'il y a 24-25. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment jeune. Sauf que tu sais, je veux dire, en même temps, tu peux regarder Nick Walker qui a 25 aussi. Il est hard en Tu vois crise. qu'il est vraiment, vraiment hard, tu sais. Ouais. Sauf que, tu sais, les deux ne s'entraînent pas exactement de la même façon. Puis tu vois Ben, que c'est là que ça vient bénéficier à un gars comme Nick, tu sais. Puis c'est con, là, je vais faire une mini déviation, là, mais tu sais, c'est un peu pour ça que je suis allé avec Jensen, moi, parce que tous ces gars avaient un look vraiment plus hard à cause de la façon qu'ils s'entraînent, selon moi, là, tu sais. Fait ouais. que, C'est vrai, ça. mais tu sais, je pense que Quinton le sait, puis il veut aller de plus en plus vers un genre d'entraînement comme ça aussi. Mais je sais pas, tu sais, comme au Pure, on dirait qu'ils sont comme victimes un peu de leur gym, là, genre, tu sais, tu rentres dans le gym puis t'as genre 100 machines, puis tu vas te dire, OK, ça me Ouais. tente-tu d'aller faire du incline barbell press ou de Non, faire c'est ça. la machine Panata, genre de feu qui est inclinée, Ouais, tu c'est sais. ça, c'est que t'as tellement de machines le fun que t'as pas le goût de faire le bread and butter, là, base. tu sais. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est ça que ça te prend pour te développer plus de thickness, là. Mais oui. Tu sais, c'est les exercices que t'as pas le goût de faire, c'est eux qu'il faut que tu fasses. tu sais. Alright, prochaine, OK. Fait que là, vu que ça, t'en parles moins dans tes Q&A, on va la lancer tout de suite. Fait qu'une question sur les SARMs. Fait que moi, je connais fuck all ces SARMs. Je n'ai jamais fait, puis comme ça m'intéresse pas, mais je suis curieux de savoir c'est quoi. Là. Le MK677, est-ce que ça vaut la peine, puis des dosages qui sont efficaces? Oh boy. OK. Moi, la première affaire qui me fait rire, là, puis je veux dire que ça soit pour les SARM, pour du TREM, de la test, de la créatine, des EA, là, c'est est-ce que ça vaut la peine, là? Je veux dire, valoir la peine, là, ça dépend tout le temps d'à quel point c'est important pour toi, ta shape, ton physique, ta performance, puis de ton budget aussi. Tu sais, je veux dire, si tu as de la misère à mettre de l'argent de mettre de l'essence pour 20$ dans ta Tercel 92, je veux dire, ton MK vaut pas la peine. OK? Ouais. fait, fait que c'est tout le temps une question de budget. Tu sais, je veux dire,
Tu sais, tout comme pour moi, je me dirais que d'aller en voyage de pêche pour 400$ une semaine, ça vaut pas la peine parce que j'en ai rien à foutre de la pêche, tu sais, que pour quelqu'un d'autre, ça serait le deal de l'année. Fait que, tu Ouais. sais, l'affaire de valoir la peine, là, on s'en fout. Est-ce que ça peut être efficace? Oui. Euh, Tu sais, mon gros problème avec les SARM, là, puis je vais le résumer vraiment vite, là, c'est juste la façon que c'est présenté versus ce que c'est réellement. Parce que le problème, c'est que c'est présenté comme quelque chose qui est facile à prendre, qui te fait rester naturel, tu sais, puis qui n'a pas d'effet secondaire. Ouais. Mais à cause de ça, c'est que là, tu as plein de monde qui sont vraiment careless, qui se mettent à prendre ça. Puis t'en as des effets secondaires. Je veux dire, tout le monde, littéralement tout le monde que j'ai vu faire des prises de sang après en avoir pris, ont eu un impact négatif, que ce soit sur la production de testostérone, que ce soit sur même le niveau d'estrogène qui était plus haut, que ce soit sur le cholestérol, que ce soit sur la glycémie à jeun, que ce soit sur le foie. Tu sais, tu as tout le temps quelque chose qui vient jouer. Je ne suis pas en train de dire que chaque SARM vient fucker toutes ces affaires-là, mais tu sais, si je prends exemple le MK, ben, ça vient affecter ta glycémie à jeun. Mais si ta glycémie est moins bonne, ta sensibilité à l'insuline est moins bonne aussi, ben, ta façon de gérer tes calories va être différente. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est mon premier problème. Mon deuxième problème, c'est que crime, les filles prennent ça, puis pour les filles, ça a vraiment plein d'impacts négatifs encore plus, parce que justement, c'est anabolique. Tu sais, fait que si c'est anabolique et que ça monte ton niveau de testostérone, ben, automatiquement, tu as des effets virilisants aussi. Fait que, tu sais, si je prends exemple le RAD 140, qui est bien populaire parce que wow, ma shape elle change, puis je suis plus sec puis plus musclé. Ouais, mais comme ta voix est rendue vraiment plus grave aussi, puis ta mâchoire va progresser autant que le reste de ta shape. Fait comme c'est pas intéressant, tu sais. L'autre affaire, c'est bien cool, là. Le monde ils en prennent pour leur compé naturel parce que dans les tests, c'est pas dépisté parce que personne paye des tests à 1000$ le test. Mais comme c'est pas naturel, tu sais. Fait que c'est vraiment à cause de tout ça que je trouve que c'est cave. Parce que ce que ça fait après, c'est que tu as plein de monde qui en prennent puis qui ont plein de problèmes physiques à cause que, oups, je pensais que je pouvais en prendre puis qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Je pensais que c'était correct. Euh, Mon coach m'a vendu ça, puis ma shape était vraiment hot, mais là, je viens d'arrêter, puis là, ma shape est plus hot pantoute, puis ça répond plus. Fait que, tu sais, c'est ça mon problème avec les SARM. Tu sais, tu prends les stéros, je veux dire, mais oui, mais les stéros, ça a des effets négatifs. Ouais, mais justement, tu le sais qu'il y a des On le effets sait, ouais. négatifs. Fait que si tu le sais, tu peux faire ce qu'il faut pour les contrer, ces effets-là. Puis, tu sais, ce que je dis tout le temps, là, c'est que Chris, si les SARM étaient en injection, là, t'as personne qui en prendrait. Tu sais? Fait que, tu sais, c'est juste ça. Maintenant, pour revenir à la question DMK, qui est ouais. sur le MK677, je pense qu'il y a beaucoup de monde tu sais, qui le roulent un 8, 10, 12 semaines, puis qui sont genre, wow, je suis en train de prendre du poids, ouais, c'est malade, mais comme, ouais, mais c'est parce que tu es en train de faire de la rétention d'eau vraiment beaucoup. Là. Puis, tu sais, c'est facile à voir parce que la semaine que tu l'arrêtes, tu vas perdre 5, 6, 7, 8 livres instantanément. Fait que, tu sais, on s'entend là, je veux dire, la plupart du monde qui prennent ça, c'est des débutants, right? C'est du monde qui ne connaissent pas tant ça. Puis là, ils vont se dire qu'ils n'ont pas besoin de manger plus parce que leur poids il est en train de monter. Fait que, tu sais, tu ne vas même pas bénéficier de ton effet anabolique. Ouais. Tu sais, la grosse chose cool là, que le monde dit sur le MK, là, c'est que ça sécrète ton GH, puis que c'est comme prendre du GH pharmaceutique. Là. Euh, Si c'était Petite vrai, différence. ouais, c'est ça, petite différence. Tu sais, je veux dire, excuse, mais du GH pharmaceutique, ça va te coûter 800$ pour un mois. Non, la petite bouteille à 60-70$, elle ne fait pas la même chose, je te confirme. Euh, S'il y en a une, j'en veux 40. ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, je vais passer une bouteille par jour, là. Euh, le gros bénéfice que j'ai vu avec le MK, puis je l'utilise moi-même, fait que ça fait vraiment bizarre, hein? Je dis à tout le monde de ne pas prendre des cernes, que c'est de la merde, puis j'en prends. Je l'utilise moi, puis j'ai deux gars qui en prennent, puis c'est pour le boost d'appétit. Puis la seule façon que j'aime l'utiliser pour le boost d'appétit, c'est de faire une semaine on, une semaine off. Parce que n'importe qui l'a pris va être capable de dire qu'après 7-10 jours, là, l'espèce de wow, il faut que je bouffe mon frigo complet, là, il est disparu depuis bien longtemps. Fait que, en termes de stimulateur d'appétit, si tu n'es pas capable de manger toutes tes meals si tu n'en prends pas, puis on s'entend là, en se forçant, là, ben là, ça peut valoir la peine. En plus, ben, en faisant une semaine on, une semaine off, c'est que tu ne viens pas désensibiliser complètement
tout ce qui est au niveau de ta glycémie à jeun puis toutes ces affaires-là. Fait que tu le gardes vraiment plus stable à ce moment-là. Dosage, vu que c'était ça le reste de la question, tu sais, 20 à 30 mg, là, me semble que c'est ça, une pipette, là, whatever, par jour. Tu sais, puis moi, personnellement, pour ça, ce que je fais, c'est que je le prends à mon repas qui est le plus tough à manger. Là. Fait que normalement, je sais que mon appétit commence à dropper vers mon repas 4. Fait que tu sais, je le prends à ce moment-là à peu près. Le monde qui triple à le prendre avant de se coucher pour le G8, justement, là, tu sais, c'est cave. Je veux dire, tu vas te réveiller dans la nuit puis tu vas avoir faim. Là, comme Ouais, ça, c'est dors à la place. Tu sais, c'est quand tu dors que ton G8 est produit. Ouais. Fait que, C'est weird. Hein? tu sais, c'est vraiment juste de même là, que je vois une utilité. Puis, honnêtement, c'est le seul SARM que je suis pas complètement contre. Tu sais, à part l'ostarine à vraiment bas dosage, là, mais tu sais, je veux dire, rendu là, je pense que si t'es pour prendre de l'ostarine à bas dosage, soit prends rien ou soit t'es une fille qui veut faire figure puis prendre quoi de plus fort, tu sais. Ouais. Puis là, tu disais, tu le prends, mettons, direct avant ton repas, fait que ça agit vite, genre, pour Je le l'appétit. prends 15 minutes avant à peu près, là. Puis tu Ah, sens ouais. un peu... ouais. J'ai Ok. déjà pris le MK le matin. La première fois que j'ai pris ça, je pense que je traînais dans un deb, je dois en manger pour genre 80$ de bouffe. Là. Ouais, Je c'est ça. mangeais, puis j'étais pas capable d'arrêter parce que j'avais tout le Ouais. temps faim après ce que je mangeais. Mais c'est Ouais. comme si tu faisais un peu de lipo, même, puis t'as Ouais, faim de même. totalement. Ouais, C'est le même feeling. Oh my God. C'est pour ça que ça vient affecter ta glycémie, là, en bout de ligne, là. Bon, mais dans le fond, c'est vrai de ça, là, ça te fait carrément un drop de sucre sanguin. Là. Ouais. Mais Chris, c'est dangereux, le monde qui prend ça avant de se coucher. Là. Tu vas te réveiller. Généralement, tu vas te réveiller. Ouais, non, c'est ça. Ouais, moi, je le prenais justement, je faisais 0,5 à aller me coucher, 0,5 le matin, puis genre, je me réveillais pour aller manger, genre. Ouais, J'allais manger des céréales, là. Aïe, aïe. Ah bon, Mais aussi, moi, mon problème avec les SARM surtout, c'est qu'à cette heure, genre, tu vois tellement de pubs de monde qui vendent ça, on dirait comme ça serait des bonbons. Ouais. Puis c'est utilisé pour être recherche, Ouais. puis tu sais, t'as pas de recherche non plus vraiment qui sont pas en lien avec ça. Fait que, Non. tu sais, le monde vend ça, ils coupent ça un peu avec la navale du D-Ball, puis le monde sont bien contents, ils prennent 20 livres, puis ils disent « Ah, mais mon chum peut me l'avoir à 40$, lui. » Fait que, tu sais, on s'entend-tu que rendu là, t'as aucune idée de ce que tu prends, là, t'as des bitch tests, t'es comme « Voyons donc, pourquoi? » Ouais. Ouais. Ah, puis tu sais, c'est ça, parce que les raw, la poudre, dans le fond, de ça est quand même dur à avoir, puis cher. Fait que, tu sais, clairement, je veux dire, ça revient moins cher de crusher quelques pilules de D-ball puis de mettre de la vodka, puis ça va coûter autant de la merde d'un cas. Puis, je veux dire, prends ça, puis ton poids va monter, fait que tu vas penser que tu as la bonne affaire, là, tu sais. C'est con. Hein. Ouais. Mais aussi, c'est genre, justement, comme tu as dit, c'est une façon facile, à la place de faire des injections. Puis si tu dis stéroïdes versus sang, le monde sont comme, ah, stéroïdes, c'est méchant. Puis genre, ah, sang, Ouais. c'est quoi ça? Ça a l'air safe. Ouais. Tu sais, puis on s'entend, je veux dire, il y a aussi une question de comment ça a été promonté au Québec dans les 2, 3 dernières années, là, tu sais, que c'était comme, oh, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, puis, tu sais, compagnie de SARM affiliée avec des coachs, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, c'est comme si tu me voyais me promener avec une camisole, man, qui est un brand de stéroïdes qui est écrit genre Tren, je sais pas pourquoi, là, tu sais. Je veux dire, je veux dire, c'était rendu de même, tu sais. Fait que pour moi, je suis juste content que, tu sais, que Santé Canada soit mis le nez là-dedans, là. Puis, tu sais, pour vrai, c'est une mode au Québec, là. C'est vraiment une mode au Québec parce que tu regardes aux États-Unis, là, tu demandes à n'importe quel coach, là, ils vont tous dire que c'est de la merde. Tu sais, même les coachs en Ontario, n'importe où, vont dire que c'est de la scrap, là. Fait que c'est populaire ici, là, puis that's it. Ouais. Juste parce que d'après moi, les coachs ils font de l'argent avec ça, c'est à peu près tout. Ils font de l'argent, puis je veux dire, on s'entend, ça change une shape quand même, là. Tu sais, je suis pas en train de dire que ça marche pas. C'est juste que ça marche, mais à un prix, tu sais. Ouais. Alright, prochaine question. Ça, on pourrait élaborer très loin, là, mais c'est comment optimiser sa relance pour ne pas perdre de gain. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être juste y détailler brièvement une bonne relance pour ne pas juste tout perdre après un cycle. Tu sais, moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, parce qu'ils ne sont pas tous naturels, c'est tout le temps qu'il faut que tu acceptes que dans ta relance, soit tu perds du muscle, soit tu gagnes du gras. Je veux dire, il n'y a pas de façon de regarder la même shape. Ce qui arrive, c'est que si tu veux pas perdre de muscle, ben, il va falloir que tu continues à manger. Il va falloir que tu continues à supporter le gain musculaire que tu as pris, sauf que ton corps ne va pas gérer tes calories aussi bien qu'il gérait pendant que tu étais en.
Ouais. Fait que tu gardes tes calories pareilles, ton poids va peut-être pas bouger, tu vas quand même perdre un peu de muscle. Là. Je veux dire, c'est impossible de garder exactement la même masse musculaire. Mais ce qui va arriver, c'est que tu vas être de plus en plus fat ou de moins en moins lean, en tout cas. Là. Puis c'est la vie. Tu sais, je veux dire, si tu veux absolument pas perdre de muscle, il faut que tu montes tes calories encore plus, puis tu vas être encore plus fat. Anyway. Fait que ça, c'est ton premier choix. Sinon, tu te dis, ben, je vais perdre du muscle, puis là, tu coupes tes calories, tu vas rester au même pourcentage de gras, mais tu vas perdre du muscle. Tu sais, personnellement, je trouve ça un peu stupide de faire ça parce que c'est vraiment plus tough gagner du muscle que de perdre du gras, là. Ouais. Fait que ça, c'est la première chose. Tu sais, puis c'est une erreur que beaucoup de monde font. C'est comme, ah, je suis rendu off, fait que mon corps prend plus autant bien les calories, fait que je vais les baisser. Mais comme, fais pas ça, tu vas perdre ton muscle, tu sais. Après ça, tu sais, pour ta relance, c'est parce que, tu sais, ça dépend beaucoup de à quel point ton cycle était lourd, c'est ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, tu sais, le monde, il me demande tout souvent là, dans mes Q&A, tu sais, premier cycle, tu sais, mais premier cycle, je veux dire, ta relance, là, tu as juste à attendre 2 semaines après ta dernière injection. Tu as juste à faire 4 semaines de Nolvadex, 2 semaines à 40 mg, 2 semaines à 20 mg, puis tout va être super beau, là. Sauf que, tu sais, si tu es rendu à ton 4e cycle, puis que, je veux dire, si tu as un gros cycle, puis ça fait 26 semaines que tu es on, ben là, tu sais, sûrement que ça va te prendre du Clomid qui va te faire pleurer tous les jours, puis du, puis du HCG en même temps, puis sûrement du Tribulus après ton premier 4 semaines pour repartir encore plus naturellement ta production de testostérone, puis sûrement que tu vas te sentir comme de la merde, pas pendant juste 4 semaines, tu sais, parce que le monde a l'air de penser que tu fais ta relance 4 semaines, puis après, tu es supposé d'être back Ah non. à 100%. Non, tu sais, plus ça fait de cycle que tu fais, plus ça prend de temps à revenir. Puis je te dirais que plus pour ça qu'il y a du monde qui, après une coupe de cycle, qui font ben fuck off, tu sais, je vais juste faire des blast and cruise. Parce que qu'est-ce que PCT, il dure 4 semaines, techniquement, mais ça te prend 16 semaines à revenir à la normale. Tu sais, c'est pas super intéressant. Fait que, tu sais, PCT de base, tu sais, moi, pour vrai, d'habitude, c'est juste Nolvadex. Puis, tu sais, HCG, là, le monde, il triple là-dessus, mais à part faire grossir les testicules, là, pour vrai, C'est pas grand-chose. ça ne change pas grand-chose. Fait que si tu veux pas de kid, je veux dire, tout de suite, tu sais, à moins que ça te complexe d'avoir des petites couilles, je veux dire. Puis c'est drôle, hein, parce que j'en ai, hein, quand j'ai demandé dans mes Q&A, là, j'ai comme, ben, pourquoi tu veux prendre du HCG? Puis je me fais carrément dire, ben, pour l'esthétique. J'ai comme, wow, ben, tabarnak! Wow. Pour les snaps, là. Comme, c'est plus beau dans mes boxers. Ben, esti! Ben voyons donc. Ouais, fait que, ben, tu sais, à moins de vouloir des kids, comme je te dis, tu sais, en termes de prise de sang, production de testostérone, blablabla, ça va rien changer. Tu sais, est-ce que tu vas avoir un nombre de spermatozoïdes plus bas? Ouais, mais comme si t'es pas acteur porno, c'est pas grave, là, genre que ton sperme soit plus transparent, là. Non, c'est vrai. Mais tu sais, ça c'est ma façon de faire, tu sais. Après ça, tu sais, il y a tout le temps, moi, c'est ça l'affaire, c'est qu'après une couple de cycle, je parle tout le temps au monde de, ben, tu sais, fais juste penser, tu sais, fais des prises de sang, check si ça revient vite. Si ça revient après 5 semaines, cool. Mais tu sais, si tu vois qu'après 14 semaines, tu es encore so-so, ben demande-toi si tu veux continuer de même ou si tu veux être on à l'année, tu sais, avec Blast and Cruise, ou si tu veux juste arrêter pour plus avoir à retaper ça, tu sais. Parce que t'arrives tout le temps à un moment que tu es comme à un crossroad qu'il faut que tu choisisses entre qu'est-ce que tu vas faire, là. Ouais. Ouais, la J'entends question, beaucoup de docs, justement, qui parlent de comme si t'es pour faire une coupe de compé, puis tu sais que tu vas en faire longtemps, tant qu'à être, genre, fais du cruise parce que tu vas te maganer pas mal moins de genre Ouais. dropper puis restarter. Là. Ouais, parce que c'est vraiment, tu sais, dans le fond, là, moins tu as une stabilité hormonale, plus c'est maganant pour ton système. Fait que, tu sais, si quand tu cruises, t'es de même, puis que dans le fond, ton année, ça fait ça, ben c'est bien mieux que si tu fais. Tu sais, fait que, tu sais, puis c'est carrément ça, tu sais, pour le système, puis même, tu sais, il y a beaucoup de recherches sur ça, tu sais, il y a beaucoup plus de problèmes liés à la santé pour un taux de testostérone qui est trop bas que qui est trop élevé. Tu sais, on s'entend, là, tu sais, si tu roules 1000 mg de test, à puis l'année. tu pèses 250 livres, là, peut-être ça vaut plus, là, mais tu sais, il y a plus de problèmes à quelqu'un qui a un niveau de testostérone trop bas. C'est pour ça que tu sais, de plus en plus aux États-Unis, ils font des TRT là, aussi. Là, tu sais, c'est pas juste parce qu'ils veulent que le monde garde une shape. Là. Ouais. Non, c'est vrai, aux États-Unis, c'est populaire avec les cliniques puis tout. Je sais pas si ça va venir ici Vraiment. un jour. Sûrement, même dans 20 ans, vu qu'on est en retard sur tout, comme d'habitude. Aïe, aïe. Comme en même temps qu'ils vont nous arrêter de nous faire porter des masques pour le COVID. Là. Ah, C'est ça. sacrément. En On même temps. partira pas là-dessus, moi lancer mon ordi. Ouais.
Alright, on va faire la prochaine. Fait que, à votre avis, est-ce que les shows au Québec auront lieu cette année? Oui, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Vas-y, Oui. Tony. Mais Ben, depuis... Surtout moi, parce que j'ai commencé à prep, je pense que c'est au mois de février, pour faire Mimi au mois de mai. Puis là, je suis mis en ligne pour peut-être refaire national en novembre. Fait qu'on s'entend, je vais avoir preppé toute l'année Le gars, 2020. le gars, il était une année out. ça, c'est de la prep. Mais je pense, moi, avec ce qu'ils ont annoncé, là, mais on n'a pas. J'écoute plus les nouvelles personnellement, là, mais je sais que c'était comme cette semaine hier qu'ils autorisaient les événements de 250 personnes. Ouais, hier. Fait que, on va avoir du nouveau avec ça. Là. Tant qu'à moi, si tu autorises 250 personnes dans un building intérieur, tu commences à avoir une compris régionale. Là. Je sais pas. Ouais. Moi, pour vrai, je suis pas mal sûr qu'avec 250 personnes, il va en avoir des shows, là, tu sais. On s'entend, là, la vie normale est pas mal revenue, là. Tu sais, là, c'était plus, j'imagine, une question d'argent, une question que les promoteurs ils regardaient, ben, est-ce que ça va être profitable ou non? Mais tu sais, je veux dire, on s'entend, là, il y a le Toronto en novembre qui est supposé d'arriver, puis tu sais, je pense pas qu'ils ont vraiment cancellé celui d'octobre pour des raisons de santé, là. Non. C'était Ça plus. me gosse, ça, man. Ouais, c'était plus genre, ben, on a 2 shows, un mois d'intervalle, fait qu'on ne fera pas assez de cash sur le premier show, là. Mais tu sais, en ayant ça, je suis pas mal sûr que les shows avant ça, ils vont avoir lieu, là. Je veux dire, je vois pas de raison que ça n'ait pas lieu, là. Surtout, tu sais, c'est juste ce que j'aime moins cette année, c'est qu'on dirait que ça fait perdre l'engouement un peu. Tu sais, Ouais. d'habitude, là, je veux dire, à 10 week-out d'une compé, là, t'as 2 millions de posts tout partout, man. Qui fait le show, tout ce qui s'en vient. Là, T'as moi et puis Pascal qui pose. ouais, c'est Ça, ça, tu ça sais, va je suis aussi vite, comme là. crème, ils font un show à deux, man, c'est fucked up. Mais tu sais, on dirait que c'est plus genre, pas mort, mais tu sais, c'est moins d'engouement. Mais tu sais, clairement, je veux dire, là, tu sais, moi, si ça vient à, OK, les shows au Québec sont cancellés, ben pour vrai, man, je vais louer une van, man, puis ça va être un show en Ontario, là, ou en Halifax, whatever, là. Ah, je niaisais, moi, dans notre group chat, puis j'étais comme si cancelle le summum, je me prends une fédération, puis on fait des compés dehors. En même temps. On Ah, va se faire un show classique, ça veille du. Mais oui. Le Savage Show, mais non, c'est. Moi, je pense qu'ils vont avoir lieu, là. Ben, surtout que là, ils mettent le Popeye classique avec le summum, là, genre justement question d'argent, là. Donc c'est les deux ensemble. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu combines des choses, ça serait bien, là. Ouais. Puis ça, c'est rien qu'il y ait, dans le fond, qu'il y ait assez de participants, mais aussi, qu'est-ce qui devient un problème, c'est les sièges pour le monde, tu sais. Parce qu'on s'entend, s'il faut que tu sépares chaque siège une personne à la fois, je sais pas comment ils vont faire ça, là. Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai été 2 fois au cinéma là, cette semaine, puis c'est ça, tu n'as pas le droit d'être. Faut que tu laisses 2 bancs entre chaque personne. Ouais. Mais tu vois, à Tampa Bay, c'est pour le show, tu sais, ils étaient tous assis un à côté de l'autre. C'est juste qu'il y avait leur petit masque. Ouais, mais aux États, c'est pas pareil comme ici, par exemple. Là. Ben, surtout en Floride, les autres. Moi, personnellement. Ils s'en foutent, mais ils ont plein de cas de plus, tu sais. Je serais même pas surpris qu'il faudrait compétitionner avec un masque, man. Ça va être hot. On va voir qui est vraiment en condition. Qui a pratiqué son posing, ouais, c'est ça. Là, je m'en achèterais un avec les petites trappes là, sur le côté. Ouais, là, c'est ça. mais tu sais, je me dis, au pire des cas, ils nous feront genre en mettre backstage, puis on l'envoie juste avant d'aller. Ouais. Il faisait ça, par exemple, je pense. Parce que j'ai vu plein de photos qui avaient des masques, les gars, backstage, whatever. Fait que c'est ça, on s'en fout, là. T'achèteras un tuba, man, comme pour la plongée. Quand tu fais tes pauses, ça accroche le monde avec. C'est ça. Avec les cheveux à Kyrie Green. Ouais. Ouais, non, faut rester positif. On n'a pas le contrôle là-dessus, fait que ça sert à rien d'être négatif. Non, c'est ça. OK. Fait que là, on avait une prochaine question. Je vais aller chercher ça. J'ai perdu. Mais, écoute, il y en a une que je me rappelle par cœur, dans le fond. C'est une question qui est vraiment pas reliée au fitness, là, mais c'est quoi nos événements, si tu veux, familiales, traditionnels préférés? On va vous laisser commencer. Moi,
Mais je suis facile d'en trouver un en parlant parce que pour vrai, je suis vraiment pas un gars de rassemblement. Comme je suis vraiment solitaire. Là. J'aime ça être tout seul. C'est pour ça que je suis un bodybuilder, c'est pour ça que j'aime m'entraîner, toutes ces affaires-là. T'sais. Fait qu'on s'entend, si je fais quelque chose de rassemblement, ça va être avec ma famille proche. Là. Genre, moi, personnellement, des parties de 50 personnes avec mon cousin que j'ai pas vu en 15 ans, mais genre, Tu t'en fous. je m'en fous vraiment. Là, genre, on va se dire quoi, là? On va se raconter qu'est-ce qu'on fait dans la vie, puis on va pas se revoir pendant 10 ans après. Là. Moi, ça me rejoint pas. Fait que, tu sais, je dirais que, mettons, Noël avec ma famille immédiate, c'est cool. Là, ou la fête de, mettons, ton père ou ton frère, whatever, ça, c'est cool. Là. Mais sinon, je suis pas. T'es un peu comme moi, dans le sens que, tu sais, je sais qu'il y a des familles que c'est genre, wow, chaque troisième dimanche du mois d'août, on fait telle affaire au chalet ou je sais pas quoi, là. Ouais. Moi, je suis zéro comme ça. Tu sais, la seule chose, tu vois, c'est tout le temps Noël chez mes parents. Tu sais, il y a deux choses. Noël chez mes parents, puis le jour de l'an, que je vais juste avec mes parents puis ma blonde, dans le fond, d'habitude, on va dans un petit resto à la prairie, tout le temps le même, là, genre une place un peu old school, mais c'est au jour de l'an, puis on prend un verre de champagne. Mais pour vrai, je suis tellement plus de party que à 11 heures, je suis revenu chez nous, puis je dors, puis il n'y a pas de countdown. Là. Me Fait que, too, man. fait que pas trop de tradition, pour vrai. Tony est plus famille, je suis sûr. Oui. Moi, ça me permet d'aller à Telford Mines, là. On s'entend que c'est pas à la porte, là. Ah, c'est ça, c'est pas pareil, parce que toi, dans le fond, si tu y vas, c'est que tu restes là 3-4 jours, là, j'imagine. Là. Ouais, mais j'ai comme pas le choix, là. Sinon, je fasse 3 heures de route, 3 heures venir, là. Ouais. Fait C'est que, ça. sûr, ben moi, c'est tout le temps pour les petits spés comme ça. Puis rassemblement, ben cet été, je le cacherai pas, j'ai fait tous les petits festivals qu'il n'y avait pas possible, fait que j'en ai eu du monde, là. Ouais. Fait que ça, Mais c'est un autre, c'est pas familial, par exemple. Je pense non, qu'il fuck parlait all, là. de... Fuck. Si ça, c'est ta famille, il y a un problème. J'amènerai pas ma mère là-bas, maintenant. Non, c'est ça. Je pense qu'on summarise ça. Mais je pense que, de façon générale, là, le monde de notre milieu se ressemble un petit peu par rapport à ces valeurs-là. Là. Ouais, les bodybuilders, c'est souvent genre, tu fais ta petite niche, ta petite routine, tes petites affaires, puis t'es pas trop extravagant. Ouais, un petit peu introverti. Là. Ouais. All right. Fait que là, à voir, là, on se disait tantôt, à voir la demande qu'il y a sur les questions de stéroïdes pour les femmes, on allait en glisser un petit peu. On allait en glisser un petit peu dedans. Puis je pense qu'on pourrait legit commencer genre avec c'est quoi. Parce que on dirait que les filles, ils savent même pas c'est quoi les effets, si tu veux, qu'ils vont avoir de faire des stéroïdes. Fait que c'est juste d'être un petit peu plus clair. Puis peut-être même dire, selon toi, Julien, c'est quoi qu'ils peuvent faire qui est safe. Parler comme ça. Ouais, mais, tu sais, première chose, là, c'est que je pense que les filles ont besoin de comprendre que pour avoir le genre de shape que la plupart des filles aiment, tu sais, pour pas mettre tout le monde dans la même catégorie, mais tu sais, on s'entend, la plupart des filles veulent pas une shape de figure, veulent pas une shape de woman's physique, là, pas que j'ai rien contre ça, mais c'est pas l'objectif principal. Tu sais, tu regardes l'objectif principal des filles, là, tu sais, je veux dire, même des filles qui font pas de combé, parce que tu sais, c'est beaucoup ça que j'ai. Ça va être crime. Mettons des filles qui aiment ça s'entraîner, là, mais qui ont pas qui trippent pas sur la IFBB. Là. Ça va être des filles qui veulent une shape genre Tammy Embro ou des affaires de rêve. Tu sais. Filles de fitness, ben là, ça va être genre on est au Québec, là, fait qu'il y a beaucoup de Lauralie, Jen Dory, des affaires de même. Mais si tu veux une shape comme ça, t'es pas supposé d'avoir besoin de prendre plein de stock ou d'en prendre tout court. L'affaire, c'est que avec Instagram, puis avec la mentalité de nos jours que c'est je veux tout de suite directement, ben on dirait que les filles sont un peu careless avec ça, puis ils pensent que OK, mais si je fais ça, crime, dans 6 mois, je vais être comme ma shape idéale. Euh, Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu prends des stéroïdes, peu importe lequel tu prends, premièrement, c'est que tous tes muscles vont grossir. Tu sais, pas juste ceux que tu veux puis ceux que tu regardes dans le miroir, là. Ouais. Je veux dire, Ceux en bas, là. ouais, tu sais, je veux dire, tout va grossir. Tu sais, je veux dire, t'entraînes ton dos, tu fais déjà, je sais pas moi, on va dire, tu fais 8 séries par semaine de ton dos, puis tu l'aimes comme ça. Ben, si tu continues à faire 8 séries par semaine, puis t'aimais ton dos comme ça, désolé, il va pas rester comme ça, il va grossir aussi. Tu sais, fait que tout va grossir. Fait que, tu sais, une fille qui se dirait, ah, je veux prendre de la navarre parce que je veux muscler plus mes fesses, ben, cool, entraîne-toi 3 fois semaine, fais juste de l'isolation de fessiers, puis touche rien d'autre. Tu sais.
Parce que sinon, tout va grossir. Même si tu te dis, je vais aller faire des squats, ben cool, tu vas quand même grossir tes quads puis tes ischios. Puis si tes quads, c'est déjà ça qui répondait le plus, ben, ils vont grossir encore plus. Tu sais. Ouais. Fait que ça, je pense, c'est la première misconception, là. Euh, c'est qu'on dirait que le monde pense que ça va faire une shape plus belle puis plus féminine, mais comme zéro, tu sais, ça a plus de chances de faire l'inverse. Euh, Ensuite de ça, tu sais, on dirait, là, les filles sont comme, ah, mais c'est quoi je peux prendre pour coter comme stéroïde? Mais comme il n'y en a pas qui fait coter. Tu sais, puis, je veux dire, à la place de prendre d'Anabord, là, fais juste laisser faire la terrasse Bon Secours puis ton vodka Canneberge, là. Puis, Le White Claw. ouais, tu sais, puis je veux dire, tu vas liner, tu sais, parce que c'est pas genre, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire pour compenser pour mes mauvaises habitudes? Tu sais, c'est pas de même ça marche. C'est que, dans le fond, ça devrait être un coup où tout est parfait, puis que tu n'es pas satisfaite de où t'es, que là, tu pourrais venir rajouter quelque chose pour ça. Mais tu sais, comme en ce moment, là, pour vrai, je regardais mes Q&A, là, puis je veux dire, des fois, je regarde si tu me poses les questions, des fois, je regarde pas. Mais tu sais, comme, qu'est-ce que tout le monde est en bateau 3 fois par semaine en ce moment, man, à se péter la face, puis après, tu veux prendre de la Navarre pour être clean. Ouais. Mais comme, fais juste pas aller en bateau, mange tes petits céleris puis ton poulet sur ton bateau, puis ça va être plus proche de ce que tu veux comme résultat, tu sais. Fait que c'est beaucoup comme ah ben cette solution-là, ça va venir compenser pour toutes mes mauvaises habitudes. Euh, tu sais, pour vrai, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'aucune fille qui veut une shape de bikini devrait prendre des produits. Ouais. La réalité, c'est que si tu veux être compétitive niveau pro, même niveau amateur, je te dirais dans les shows non testés, c'est que c'est rendu que tu n'as pas le choix de prendre certaines choses parce que tout le monde le fait. T'sais. Mais est-ce que c'est nécessairement une shape qui est plus belle dans la vie de tous les jours? Non, tu sais, puis le monde qui me pose des questions de même, c'est souvent pas des filles qui font de la compé, c'est plus des filles qui veulent une shape belle à l'année. Mais si tu veux une shape qui est belle à l'année, puis que tu prends de la Navarre pour être plus en shape, mettons, ben, il va falloir que tu l'arrêtes à un moment donné, ton Navarre, Tu le puis tu prends seras pas à plus l'année. belle à l'année. Tu sais, fait que, tu sais, puis j'ai exactement la même mentalité pour des fat burners, pour du clean, pour des affaires comme ça. C'est que si ton but, c'est de piquer pour un moment vraiment précis, une compé, un photoshoot, tu te maries, tu as, je sais moi, un concours, puis il faut que tu aies perdu 30 livres, puis que tu sois le plus en shape possible pour gagner, peu importe. Tu sais, si c'est des moments vraiment précis qu'il faut que tu aies la meilleure shape, là, d'ajouter certains produits, ça peut venir être intéressant. Encore là, pour les filles, il venir être intéressant pour être plus lean. Je veux dire, ça serait plus du clean puis du Nolvadex. Puis là, je sais qu'en disant ça, on va me faire bombarder demain de hey, combien je prends de clean puis combien de Nolvadex. Mais, mais au moins, c'est pas des affaires qui vont venir fucker le système pendant 10 ans. T'sais. Fait que c'est plus de le voir, OK, ben ce que je veux, c'est juste progresser constamment. Puis progresser constamment, c'est juste d'être constant dans ce que tu fais, pas d'essayer de te prendre un petit raccourci pour après ça avoir un relapse puis d'y aller tout le temps des up and down, tu sais. Fait que c'est plus de même. T'sais, après ça, je veux dire, une fille qui veut monter figure puis tout, là, cool, tu sais, prends-en des produits parce que je veux dire, ça me surprendrait que tu sois capable de te rendre là naturellement, mais encore là, j'ai parlé déjà de, tu sais, combien de temps je pense que les gars devraient attendre avant de faire un premier cycle puis tout. Puis tu sais, je dis tout le temps, genre un 4-5 ans d'entraînement sérieux, puis tu sais, idéalement 22, 23, 24 ans, quelque chose de même, ben, crème pour les filles, c'est vrai aussi, là. Je veux dire, les filles, ils ont 18, 19 ans, puis ils veulent prendre tout ce qui se peut, mais comme tu as 18, 19, tu n'es même pas assez mature pour savoir où tu veux vivre dans 2 ans, là. Genre, oublie de prendre des choses qui vont venir avoir des impacts hormonaux sur toi qui ne vont pas être réversibles. Tu sais, parce que, je veux dire, mettons, là, tu fais quoi, là, puis tu roules trop de tests, puis oups, ta mâchoire est plus carrée, ben, comme c'est pas un désavantage dans ta vie, là, tu sais. Je pense pas que tu vas le regretter toute ta vie, tu sais. Sauf que une fille de 18 ans qui fait ça, man, puis qui prend de quoi, puis que finalement, en plus de ça, vu qu'elle connaît pas Carl, ben, son anavar, c'était pas vraiment de l'anavar. Parce que, tu sais, tous les produits de filles qui n'ont pas d'effet secondaire, ben, c'est toutes les affaires les plus chères puis les plus fakées, tu sais, en bonus. Fait que tu te ramasses, tu as 19 ans, crème, ton clit est rendu une mesure assez long pour que tu puisses faire du blood flow restriction training de tes jambes, man. Puis que ta mâchoire est carrée, puis que ta voix est changée, mais ça va jamais, jamais revenir. Puis c'est pour une erreur de jeunesse. Parce que c'est plate, les filles là, qui écoutent ça, mais comme
vous n'allez jamais faire carrière avec ça. C'est pas ça qui va vous faire vivre à 35 ans, là. Tu sais, je veux dire, il y en a peut-être une, là, sur tous ceux qui vont écouter, qui va faire « Ouais, mais moi, oui, mais comme la plupart, non. » Tu sais, ça va pas, votre gagne-pain, ça va pas être votre vie. Puis, ça, on le voit, là, je veux dire, les filles, c'est comme 3, 4, 5 ans de compé top. Puis après ça, ben, les souliers de compé sont raccrochés. Puis c'était comme, c'était cool le temps que j'ai fait ça, mais comme j'ai passé à quelque chose d'autre. Tu sais, la passion reste pas aussi longtemps que pour un gars. Tu sais. Ouais. Fait que c'est souvent des choix irréfléchis, impulsifs, puis tu sais, les filles sont bonnes pour ça, là, tu sais, je veux dire, autant en magasinage qu'en prenage de produits. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que, tu sais, c'est comme moi, tu sais, comme, stop un peu, là, puis fais juste progresser constamment, puis être plus sérieuse, puis, tu sais, tout va bien aller, là. Ouais. Je pense qu'il est comme important aussi à rajouter là, que le monde ne comprenne pas, c'est que les stéroïdes, dans le fond, c'est des dérivés d'hormones masculines. Fait que comme tu disais, que nous, on en abuse, les hommes, ça, oui, ça a du négatif, mais pas au même niveau que les femmes, tu sais. Fait que déjà là, c'est d'où pourquoi les femmes s'y en font. Il faut que ça soit vraiment des petites doses. Puis le pourquoi, c'est parce que quand tu rentres ça dans le corps d'une femme, ça l'explose, là. Ben oui. Tu sais, ben, imagine, c'est comme si tu te disais genre j'ai le goût d'être un petit peu moins lean, moi, pour X raisons. Fait que je vais commencer à prendre la pilule contraceptive, voir, tu sais, pour avoir plus d'estrogène dans moi. Mais comme, mais comme c'est la même maudite affaire que les filles font, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, tu t'informerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Mais, tu sais, c'est la même chose, là. Fait que, tu sais, La comparaison est bonne, par exemple. ben, tu sais, c'est carrément ça. Fait que, tu sais, des fois, ça me fâche même parce que j'ai l'impression que le monde est vraiment careless. Puis après, je me dis tout le temps, tu sais, c'est-tu la fille qui est irresponsable? C'est-tu un de ses amis qui a conseillé ça qui est irresponsable? C'est-tu son coach qui est irresponsable? Ou c'est-tu carrément la personne qui y vend qui est irresponsable? Ou un mélange de toutes ces réponses, tu sais? Puis, je veux dire, je dirais pas que c'est profiter de quelqu'un, mais tu sais, c'est comme, tu sais, informez-vous, là. Ouais. Non, définitivement. Ça, on pourrait en parler longtemps, là. Mais les filles, watch out. Puis, tu sais, moi, je vais rajouter de quoi comme. Non, mais les figures, là, parce que souvent, il y a des filles qui vont se dire OK, moi, je veux essayer du stock, mais je veux faire figure. Mais comme les filles qui réussissent dans figure, là, il y en a encore moins qu'en bikini, là. Ben oui. On va se le dire, là. Comme. Tu comptes même pas sur une main, mettons, les filles qui réussissent bien en figure, là. Non, c'est ça. Tu sais, puis, tu sais, surtout que maintenant, de plus en plus, ils veulent un look figure qui a l'air quand même féminin, là. Tu sais, fait que, tu sais, des affaires d'abuser de produits, là, ça va pas mener à rien, là. Non, c'est ça. Puis je sais pas, c'est quand même chiant ce que je vais dire, OK, mais on dirait que là, les filles qui veulent faire figure ici, il y en a, ben, fait, il n'y en a pas beaucoup, mais on dirait que c'est tout un petit peu des genres de tomboy carrés, OK? Puis là, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que tu regardes les filles qui gagnent des pro shows en figure, c'est des filles avec des proportions, là, ils ont des tailles de 20 pouces, c'est des filles full belles, faites tout petites, mais qui ont maximisé leur masse musculaire. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu prends du stock que tu vas aller chercher ça. C'est comme quand on parlait de Quinton, c'est une structure. Tu peux même prendre le stock que tu veux, tu vas pas changer ta structure. Ouais, honnêtement, là, Big, ce que tu décris, j'ai juste l'impression que ça arrive parce que ces filles-là se disent OK, il n'y a aucune façon que je fasse bikini, puis ils veulent pas assumer qu'ils devraient faire women's physique. Ouais, c'est too much. Tu sais, fait que, tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que le bikini, ça te prend des. Figure, excuse-moi, ça te prend des proportions encore plus stick que bikini, là. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois encore plus fait comme un fucking sablier, là, ou un X, là, tu sais, fait que. Tu sais, non, c'est pas genre, je suis trop massif pour bikini, fait que je vais aller faire figure. Comme, si ta taille est large, va faire women's physique, puis crime, tu poseras nu-pied, là, c'est pas grave. Ouais. Ouais, mais ça, je voulais le toucher parce qu'on dirait que ça revient souvent. Ouais. J'en coach pas de filles, puis je fais juste le voir. Le peu que je vois tout le temps que c'est le même pattern un peu. Ouais, c'est carrément, ben, c'est vraiment ça. C'est du monde qui se disent, à cause de mes proportions, je pourrais pas faire bikini. Mais comme, c'est con, là, comme raisonnement, là. Ouais. Des fois, ils sont juste trop fat live pour voir qu'ils peuvent être faits en bikini. Ouais, totalement. Tu sais, ça, c'est une autre affaire, tu sais, pourquoi, je veux dire, pour les produits pour les filles, tu sais, je trippe pas, c'est parce que crime, ça les rend vraiment fat off-season après, là. Je veux dire, puis tu sais, je dis off-season, mais
ça pourrait être autant quelqu'un lifestyle qui arrête après. Je veux dire, elle va avoir des belles photos de son été, mais crème, elle ne rentrera pas dans son route de ski d'hiver, comme. Avec le Père Noël. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, peu importe t'es qui, tu veux garder ta stabilité hormonale le plus possible, mais c'est parce que si tu es une fille, la minute que tu prends de quoi, tu ne pourras pas garder ta stabilité hormonale. Là. Ouais. Non, Mais c'est de comprendre surtout les effets irréversibles. Là. Ouais, Un ben, c'est mâchoire ça le pire. carré, la voix qui va devenir pareille comme moi en ce moment, Ouais. l'autre qui devient un épée, du Ouais, puis tu sais, poil qui te pousse. Là. ah, puis le pire, là, c'est que c'est des affaires que tu ne te rends pas compte parce que Kim, tu t'entends parler à chaque jour, puis tu te vois à chaque jour. Mais tu sais, comme, Ouais. honnêtement, là, c'est vraiment con ce que je veux dire. Là, mais tu sais, une fille qui veut pousser les produits, là, je dirais, Kim, prends une photo dans tes jambes à chaque jour, là, puis fais des comparatifs à chaque 10 jours, juste pour être sûr que tout se passe bien. Là. Tu sais, comme, c'est con, mais ben, c'est vraiment con, en fait, là, mais ça te permet de voir plus objectivement, OK, C'est une différence. que ça reste pareil, tu sais. ouais. Tu sais, puis je veux dire, vous le savez, là, vous l'avez toutes vu, là, tu sais, vous entends une fille parler au micro ou au téléphone ou dans un podcast, puis tu sais, tu voyais la fille, puis tu étais comme, ah, OK, elle est féminine, elle, quand même. Puis tu l'entends, puis tu te dis juste, la première chose que tu dis, c'est hit tabarnak. Tu Ouais. sais, parce que la voix est tellement grave, mais comme, ça Sur- revient pas. Surtout à Star, là, moi, ça m'est arrivé, ça fait longtemps, là, par exemple. Mais tu sais, mettons que tu es sur Instagram, là, la fille, tu vois, dans le temps, les stories, je pense que ça n'existait pas, OK? Fait que, tu sais, Puis là, elle parle. c'était juste des photos, puis tout. Puis là, tu sais, on s'écrivait, hein? Puis la monnaie, comment on va aller se faire un petit workout ensemble, puis une date après, je suis comme, ah, down, OK? Puis là, quand elle arrive, puis qu'elle parle, t'es comme, quoi? Tu sais, à un moment donné, tu fais ce que tu as à faire Le pareil, petit là, sauf que scénario, là. c'est quand même, c'est turn off un peu, là. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, là, on parle de ça comme si c'était ultra négatif, là. Puis Non, honnêtement, un ça choix, là. ne l'est pas dans le sens que si c'est un choix à assumer, je suis vraiment pour ça, puis faites ce qui vous rend heureuse. Mon problème, c'est que le nombre de filles qui font genre, ben là, tabarnouche, comment ça, c'est ça qui est arrivé, puis là, qui capotent, puis que là, parce qu'ils ne pensaient pas que c'est ça qui arriverait, c'est vraiment plus ça le bémol, parce que si c'est un choix conscient, fine, là, fais ce qui te tente, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu peux comparer ça à un pilote de F1, là. Je veux dire, si tu sais que tu peux te crasher à 300 km/h, puis que si ça arrive, tu vas te tuer, cool. Mais si je te mets dans un une F1, puis que je te dis, pèse sur le gaz, puis il peut rien t'arriver, puis que tu finis dans le mur, ben, t'as pas la même relation avec ta Formule 1, mettons. Non. Fait que, tu sais, fait que c'est exactement la même chose ici, là. Ouais, YOLO, comme ils disent. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, je fonce dans le mur. Non, C'est non, mais ça. c'est bon. Je pense qu'on a fait popper le tour de ça. Mais c'est important, man. Je pense que les filles, là, la morale de ça, c'est renseignez-vous comme faut, là. Genre, Ouais. c'est... Ouais, puis tu sais, aussi de pas se fier à l'opinion de juste une personne, tu sais, comme, tu sais, des fois je parle, puis c'est comme si, ah, tu sais, j'ai la bonne réponse, mais comme, va revérifier ce que j'ai dit aussi, là, tu sais, puis va checker sur Google, tu sais, oui, non, là, mais comme, va double vérifier, puis triple vérifier, puis prends l'opinion d'une couple de personnes trustables, là. Ouais. Ouais, pour une décision de même, ça vaut la peine. Si je viens dit de manger 100 grammes de carbs, tu manges 100 grammes de carbs sur ta gueule, mais c'est l'heure de prendre du stock, par exemple, pensez-y. Ouais, exactement. All right, that's it. Fait que vous me direz, on va voir si le monde aime ça, les Q&A. Nous autres, on aime ça faire ça, là. Fait qu'on verra bien, là. On va switcher au good stuff. Fait que, comme que je parlais au début, on va couvrir un petit peu les résultats du Tempo Pro en bodybuilding open puis 212. Fait que là, on va tester la technologie Share Screen. On n'a pas toujours du succès, fait qu'on espère que ça va Fait que ce bien qu'on aller. peut. Fait que ce sera Je pas tiens bien à long. dire que j'avais hâte en esti de voir un show. Ouais. Depuis l'Arna, qu'il n'y a rien. Puis habituellement, le matin, j'écoute mon petit Nick Track and Power qui fait un recap de genre un show qu'il vient d'avoir. Puis là, rien pendant quasiment 6 mois. C'était long, hein? All right. Fait que Là, là, j'étais tout excité. ce que je vais plugger, dans le fond, j'ai été chercher des photos des 8 premiers dans le Open, juste pour, mettons, montrer premièrement qui a fini où, puis juste d'associer un peu avec les noms qui est qui. Fait que, en première position, fait que dans le Open, c'était Hunter Labrada. Fait que je vais essayer de vous ouvrir ça.
Donc, on l'ouvre, s'il vous plaît. All right. Fait que j'ai pris toutes les poses de face des gars. Fait que là, on a Hunter qui fait son double bicep. Sais-tu si t'as pris jugement au final, les photos que t'as prises? Um, On va le voir avec Ian. en Ouais, tout cas. c'est ça, on va savoir sa deuxième. Ouais, non, mais parce que si je me trompe pas, les backdrops n'étaient pas les mêmes. À un moment donné, tu en avais un bleu, puis l'autre était rouge. Fait que je sais plus Oh, quel Ah était ouais, c'est lequel. vrai. Je sais Pas plus grave. quel était lequel. Fait que là, dans le On va fond, le ici, savoir tout de suite après. première position, Hunter. Fait qu'après ça, en deuxième position, on avait Ian. Fait qu'on va aller chercher ça. Puis Ian, je sais pas C'est les pourquoi, deux gros talks là, de dans son 30 secondes quand ils sont tout seuls, il n'y avait pas de double bicep de face. D'après moi, il n'aime pas ça à faire. Là. Ouais, c'est pas ça meilleur. Fait Fait que que j'essayais de pogner tout le monde en double bicep, mais Ian, il y avait juste son lat spread de face. Son temps, il est moins pire. Là, fait que ça doit être la ouais, ça finale. devait être la finale. Non, mais moi, je suis garanti que ça, c'est le prejudging. C'est juste Ah que ouais? là, c'est une photo Ah, vraiment. sur les photos, c'était pas si pire, c'est vrai. C'est une photo Ok. full HD, là. Parce que, en tout cas, vidéo, il avait l'air washed out, fini, vert. Ouais, c'était plate. On en parlera tantôt. On va le voir avec les autres photos, là, mais. Fait que deuxième position. Tu le vois dans son visage aussi. Ah, Il ben était oui. triste, mon gars. C'est ça. Moi, ça, celle-là, man, c'était mon préféré, personnellement. Là. Je dis Ouais, pas qu'il aurait dû. Je dis pas qu'il aurait dû gagner, c'est pas ça que je dis, mais c'est lui, je trouve, le plus nice. Ben, c'est lui qui a fait le plus parler de lui, tu sais, même plus Ouais. qu'Hunter, là. Ouais. Ben, c'est genre le Dark Horse. Là. Fait que Dwayne Walker, Ouais. troisième position. C'est un ancien 2-12, hein? Ouais, je Ouais. comprends pas, man. Genre. Je pense que c'est même l'année passée qu'il était 2-12. Ouais, l'an passé, il était 2-12. Puis il est relativement grand, fait qu'il devait être genre skinny dans le 2-12. Là. Ouais, il perdait beaucoup de muscles au niveau de ses jambes pour rentrer dans le 2-12. Puis c'est encore une lacune, on va le voir tantôt. Sur Je le comme, côté, tu sais, là. Je suis comme rendu là, c'était grand, puis genre, tu sais, je Fais juste comprends pas pourquoi attendre. il a voulu le dos Ouais. là. Ouais, c'est ça. Mais les gars sont pressés, là, je comprends. Ben, c'est parce que tu veux gagner tout de suite. Tu sais. Ouais. Ouais. Je Fait veux que- ma carte pro demain. C'est ça. Ça, on en parlera tantôt, mais j'ai pas catché pourquoi c'est lui qui a popé en quatrième. Pendant le prejudging, il était jamais dans les call-out, mais Phil Clare. J'ai aucune idée c'est qui en plus, là. Il est passé pro au Ben Wader il y a 2 ans. Il n'est pas l'air jeune, là. Non, il venait des États-Unis, personne ne savait il foutait quoi ici à Toronto, man, puis il a Ah, je m'en explosé tout le souviens. monde. Je m'en souviens, oui. Ouais, c'était ridicule, là. Il était tellement plus gros que tout le monde. Ouais. Puis il y avait toute sa famille, man, qui chantait des chansons de Jésus à côté, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais C'est ça le truc. on en parlera tantôt, mais j'ai pas catché pourquoi. Comment ça, il s'est ramassé là, genre? Ouais. Parce que l'autre était nice, en tout cas, on va le montrer. Fait que mon quatrième. Ron Gordon, le 5e, Ouais. tu veux dire? Ouais. C'était le gars à Abdullah, lui. C'est Ouais. Tu sais, lui, RPG, je sais pas quoi. ça? tu sais, oui, il était pas complet, mais. Son side just, il est méchant. Là. Il y a des poses qui étaient forts, là. C'est parce qu'il y a vraiment il y a un peu comme Nathan Diasha, il a genre un long torse. Ouais. Il est fucking grand aussi. Là. Je trouve qu'il ne devrait pas faire la twist, par exemple. Ça, c'est mon petit côté de coach de posing. T'es gentil pour lui d'avoir coupé ses mollets, hein? J'ai même pas coupé, mais c'est le photographe. Ouais, mais c'est un grand gars, hein? Ouais, il était lancé. À part Paul Dillette, il n'y a aucun grand gars black qui a des bons mollets. Là. Oh, Paul de là, je pense que j'aurais aimé ça le voir en vrai. Ouais, S'il y en a un, là. Ouais. Il a l'air d'un extraterrestre. Vraiment. OK, fait que 5e. 6e, on avait qui? Lui, C'est man. Dorian Haywood. Sérieux, il y a du monde qui le hypait, là, puis j'ai juste pas compris. Ah, là. non. Je regarde cette photo-là, puis je suis comme. Il y a personne qui a dit qu'il gagnerait, mais t'es comme, c'est genre un contender. Je vois sa shape, là, puis je suis comme, non, sorry. Là. Je sais pas, il Maggie, contend je quoi, pensais là. que. Non. Ok, ouais, non. En tout cas, 6e. La photo est de côté un peu, par exemple, là. Ouais, mais tu vois que son waist est vraiment large. Puis ouais, comme. En tout cas. Ouais, c'est genre de gars freaky, genre à la Branch Warren un peu. Là. Ouais. Genre, Ouais. pas de conditions. Oh, puis il est fucké un peu dans sa tête. S'il y en a qui sont curieux, là, vous irez voir son Instagram, man, il pose, là, puis il se met genre en boxeur dans le gym en plein milieu, là, puis il est là à gueuler, man, puis tu sais, genre trop d'intensité, là. Ah ouais, hein?
Avec ça, on avait ça. 7e position, Justin Mackey. C'est... Moi, je Le l'aime bien. niveau- C'est juste que c'est ça, il est pas assez gros, mais Mais il tu sais, était 2,34, je pense, dans le podcast à quoi qu'il disait. mais il a l'air gros comme moi quasiment là-dessus. Là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est vrai qu'il a de la minuscule, là, comparé. Comparé aux autres, là. Tu sais, il y a vraiment une belle structure, par exemple, là. Ouais. Ouais, c'est là, son insertion de latte, c'est vraiment basse. Ouais, Ouais, il y a une Juste belle ses shape. mollets qui sont petits, je trouve, là, comparé, ouais. tu sais quoi. Ouais, mollets, on s'en fout. Mais les mollets, les guys, de faut arrêter de focuser là-dessus, on s'en calisse, sérieux. Non, Non, mais mais. Non, c'est vrai. j'ai écouté les Arnold classiques de genre 97, puisque Arnold commande. J'ai tout le temps en train de dire, oh, his calves really small. Really Ouais, mais small Arnold, c'est pas un calves. juge, on s'entend, là. Non, je sais, Ouais. mais comme Quoi? il se tiquait tellement ses mollets. Là, Dexter Jackson, il il n'aurait pas gagné 30 shows pro si Non. les mollets, Si ça serait Mollet important. compte. C'est du synthèse, ça te dit. Là, moi, ce que j'ai pas compris, OK, c'est Mackey. pourquoi Joseph Mackey a fini 8e. Dans le sens que tu l'aurais mis mieux ou pire? Mais oui, je l'aurais mis bien mieux que ça. Mais tu sais, je veux dire, OK, mettons son conditioning de dos, il n'était pas 100%, mais hey, mettons comparé à Dorian Haywood puis Mackey, là, come on. Là. Je sais pas. Moi, je le trouvais sharp. Ouais, tu sais, nous, ce que je me suis fait dire, c'est que, tu sais, j'ai parlé à une couple de monde qui était là, puis les photos, puis en live, clairement, c'est pas pareil, là, on Non, s'entend. non, ça, c'est sûr, on sait, ouais. C'est que, en live, il y avait beaucoup, beaucoup d'eau, tu sais, puis je veux dire, ses jambes sont clairement vraiment secs, mais si tu regardes le haut, Ouais, c'est vrai, tu vois il qu'il y a washed out un peu. il y a une bonne couche d'eau, là, tu sais, puis il y a une shape de fou, mais, tu sais, il était vraiment pas assez sec pour que sa shape compense, tu sais. Ouais. C'est ça que je me suis fait dire. Là, tu sais. Honnêtement, je veux dire, je regarde les 8 photos que tu viens de montrer. Puis je te dirais que lui, je le mettrais genre entre 4 et 6. Tu sais. Ouais, mais tout, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que si tu portes attention à l'eau, ouais, mais des fois, c'est une variable qui me gosse personnellement. On n'embarquera pas dans un débat là-dedans, là, mais tu sais, on est comme, il y a un petit peu d'eau sur son stomach, mais Chris, c'est-tu absolument l'affaire qui est le plus important? Man? Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. On va inviter Ron Ashley à venir sur le podcast. Ouais. Imagine, ça Mais serait cool en Chris. Hein? Mais il parle pas tu bien en sais, français, ça serait weird. Non, c'est ça. c'est rendu genre un méga critère. Mais des fois, je trouve que tu as raison, là, tu sais, ça rend les shapes moins belles. Ouais. Mais tu perds le fullness, mais je sais pas, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, c'est que tu perds le fullness si t'es pas à 100%. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, sauf que tu regardes un gars comme Phil, Heat, T'es il toujours n'y a, à 100%. jamais eu de misère à être à 100%, tu sais, d'être Ouais. complètement full puis complètement sec. Tu sais, fait Ouais. que. Tu sais, Flex Lewis aussi, d'ailleurs. Tu sais. Ben, Ouais, des Phil, fois, il il était un va petit peu. survenir là, à gagner son 9-10. Ouf, pas cette Non. année, d'après moi. Non. Mais là, je sais pas si vous avez écouté Dan Solomon, son interview à Tampa. Ah Tu sais, non. il a parlé au micro un petit bout de temps. Ouais, j'ai Puis, comme avoir. ouais, qui disait qu'il allait avoir des surprises de qui allait faire le show, tout, puis qu'on allait. Que les fans allaient être Deux vraiment Monsieur contents. Olympia. Ouais, deux Monsieur Olympia, genre, qui sont déjà. Ouais. Genre comme Flex puis Brandon. Puis Ouais. deux autres anciens. Ouais, fait qu'on va voir. Mais moi, j'ai un bon feeling pour Sean Roden, là, mais c'est à peu près tout. Là. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'il Mais vienne. si Sean vient, toi, tu dirais que Curry gagnerait son. Ben, ça, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai un bon feeling que Sean va le faire. Ouais. Okay, ouais. Moi, je pense que là, vu que c'est un nouveau propriétaire, puis tout, là, ils sont juste comme, OK, mais regarde, on s'en crisse de ton cas, là, puis genre, on a besoin de ça, genre, cette année, fait que viens le faire. Ouais. C'est vrai que ça donne un hype, là. Ben, surtout s'ils peuvent pas faire fly-in plein des gars. Ouais. Surtout, oui. C'est genre nord-américain seulement. Ouais. Là, après, ils pourraient faire un storyline genre le violeur contre Curry contre le sauveur Flex Lewis. C'est vieux Chris Dexter Jackson. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, Roden, je veux dire, je sais même pas c'est quoi qui est arrivé, là, comme on en a entendu parler. Il y a genre tellement pas de stress avec ça, t'es comme genre, Ouais. Bon, là, je vais juste voir si j'avais les relax. Essayer de classer ça tout à l'heure, ça n'a pas été évident.
Euh, 10 sur 10 pour la participation. ouais. Parce que là, j'ai tous les numéros là. J'ai mis le 2-12 puis j'ai mis le open. C'est parce qu'il n'y a pas toutes les pauses, man. Mettons, je voulais partir avec les relax de face, il ne l'avait pas. Fait qu'il y avait side relax. Mettons, side tricep. Ça, non. Side relax à Yann, par exemple, il est fort. Hein, ouais, mais il me semble que je l'avais, ça qui me gosse. Là, c'est fichier récent, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est ici. Bon, là, on a tout. Fait que ça commence avec side relax. Ouais, bon. On l'a. All right. Fait que ça, dans le fond, cette photo-là, c'était pendant, fait que, comme je disais tantôt, le fond rouge, ça, c'est la finale, ouais. C'est finale? Ça. Ouais, ça paraît, c'est vrai. Ouais, check son chest. Ouais, il est Yann. Fait que ce qu'on pensait être le top 4, moi, j'ai envie de dire que c'est le top 4. Ah, mais attends, ouais, c'est peut-être préjugement, ça. Parce que Ron Gordon, il est dessus. Ouais, c'est ça. Mais bon, fait que là, si on regarde, OK, on compare que c'est Hunter qui a gagné, Ian qui a fini deuxième, Dwayne qui a fini troisième. On va regarder le top 3, là. Si on voit les différences, mettons que au niveau des jambes, Hunter, il est fort pour vrai, là. Genre, son lower body, il est vraiment solide, là. Ah, puis tu sais, les glutes, faut que tu dises que Hunter, ses poses de côté, c'est moins bonne, tu sais. Ouais. Ben, parce qu'Yann, il a un meilleur flow, genre, sur ses sides, là. Ouais, mais c'est le waist, là. Ouais, c'est tout, là. Si tu regardes Hunter, son plus gros problème, là, de côté, là, j'ai l'impression que c'est juste qu'il n'y a pas assez de rotation au niveau de son torse. Moi, je pense qu'il est moins large des clavicules. Ouais, aussi. Tu regardes comment Ian est large des clavicules puis qu'il a le contrôle de son waist, c'est ça qui fait le genre de V. Ouais. Parce qu'il n'y a pas nécessairement un meilleur dos que Hunter, là. Non. Mettons, tu regardes comment tu as l'impression que son lat pop, mais c'est juste comme la clavicule qui est plus large. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois comment, mettons, il pose crissement mal, mais à droite complètement, tu vois comment Walker, il a vraiment un V-taper de feu, même s'il pose mal, t'es comme what the fuck, il finit plus, là. Tu sais. Mais je pense sûr que l'angle de la photo, elle ne fait pas justice, là, parce qu'il est vraiment genre centré sur le stage. Là. Ouais, c'est pour pogner tout le monde. Là. Mais tu sais, avec les photos, j'ai essayé là, de pogner les meilleures. Là. Mais dis-toi que pour le side de relax, il y a genre 5 photos différentes. Puis là, tu vas en avoir une que Hunter il est hot, une que Ian est dégueulasse. Une que Ian est hot, l'autre sont dégueulasses. Fait que tu sais, j'essaie de pogner les best, là, mais tu peux pas tout faire avec ça. Là. Fait que je pense, dans le fond, c'est juste que j'aimerais, quand on regarde les photos par rapport au classement, je trouve que ça a quand même de l'allure si on regarde celle-là. Ouais. C'est si on peut vraiment... honnêtement, moi, le classement, je trouve que c'était bien correct, là, tu sais. Puis, sans qu'on regarde nécessairement toutes les photos, on va les checker anyway, là, mais il y a du monde qui dit « Ah, tu sais, Dwayne, il aurait dû passer devant Yann. » Mais comme, visuellement, man, il devait avoir un genre 35 livres de différence, là, entre les deux, là. Ouais, mais c'est surtout le lower body, là. Ouais, tu sais, fait que, même si Yann est off, je veux dire, il est quand même vraiment plus gros que l'autre, là, tu sais, fait que ça vient faire une bonne différence, là, tu sais, puis si tu regardes, bon, tu vas cliquer back relax, là, on va le voir, là, tu sais, je veux dire, clairement, Dwayne est vraiment hot à regarder, puis clairement, Yann est vraiment pas hot à regarder là-dessus, là. Son tan, il est terrible, là. Mais c'est juste son tan qui le washed out, là. Ben, c'est pas juste son tan, parce qu'il était vraiment, vraiment flat. Ouais. Sauf que, tu sais, s'il avait eu le même tan que Hunter, il aurait eu l'air vraiment mieux. Ouais. Tu sais, juste quand on l'a vu arriver sur le stage en premier, tu sais, quand il était tout individuel, en seconde, là, tu le voyais là même, tu sais, quand il marchait, on dirait qu'il n'y avait même pas de chest, là. Tu sais, le tan ne faisait aucune séparation entre ces deux pecs. Ça avait juste l'air, genre, une feuille, tu sais. Ouais. Fait que... Mais c'est parce qu'Yann, il faut qu'il soit, genre, plein. Ouais. Parce que s'il l'est pas, ça donne ça. Non, puis tu sais, Hunter, là, tu sais, je veux dire, il était vraiment bon, mais tu sais, il était pas aussi lean qu'il aurait pu être non plus, là. Tu sais, son lower body était vraiment sec, mais son upper body, tu sais, de face, ça paraît moins parce qu'il y a tellement de muscles, mais si tu regardes de dos,
Tu le vois, là, je veux dire. Ouais, son dos, il n'est pas si impressionnant. Moi, tout le monde, son back de ball, il est beau, mais il n'est pas nécessairement comme bon. Non, Tu sais. exactement. Moi, c'est le même. C'est comme le monde qui hype Flex Lewis dans son back double. C'est le même principe. Je trouve qu'ils se ressemblent. Genre, ils ont des beaux back double, mais c'est pas nécessairement comme. Ils sont pas denses, là. C'est juste Non, beau. exactement. Ouais. All right. Fait qu'on va switcher à l'autre. Là, après le back relax, on n'avait pas de front relax. Fait que c'est avec le front double. Ça, c'est sûr, là, il va aller sur Hunter direct, puis après, sûrement sur Dwayne. Ouais, le front double à Dwayne est sick. Ouais. Fait que ça, vraiment, c'est prejudging. On le voit son temps, comment il est off, là. Ouais, je me sens mal pour lui à regarder la photo. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça que je disais, tu sais, au niveau du chest, si tu regardes, mettons, Hunter, puis si tu regardes Dwayne, puis même si tu regardes Ron Gordon, tu vois la séparation du chest au milieu. Ouais. Tu sais, si tu regardes Yann, tu vois fuck all tellement le temps n'est pas... Même ses dessous de bras, genre, sont même comme ses blancs. bras, ouais, exactement. Tu sais, puis même son bicep n'a pas l'air si gros, mais comme son énorme, ses bras, là. Ouais, mais oui. Mais tu le vois, je veux dire, si tu portes attention comme faut, tu compares. C'est sûr que Hunter a des bras comme ses insertions, il est rond, son biceps, il est court, mais le bras à Ian, il est gros, là, tu le regardes à côté. Ouais. Ouais. Tu sais, même, tu vois cette photo-là, tu sais, en prenant le temps de l'analyser, là, tu sais, si tu regardes la taille à Yann versus même la taille à Dwayne, Ouais. Yann a crissement une petite taille, là. Ouais. C'est juste que, tu sais, le Yann est dégueulasse, là. Ouais, c'est là-dessus. Puis, tu sais, même si tu regardes, tu sais, le T4, puis c'est peut-être la photo, mais, tu sais, les jambes à Hunter, c'est ceux-là qui sont le moins définis de la gang, là. C'est vrai. Walker, son fourrel, là. Ouais. Ouais, ses jambes, ils étaient fucking striées de bord en bord. C'est juste que ses ischios sont tellement mauvais comparé à ses quads. Ouais. Que ça fuck son flow complètement quand il est de côté. Ouais. Mais ça, je pense Sauf que que, ça tu va sais, donne-lui une année à grossir encore, là, puis il va être fucked up, là, le gars, là. Ouais, c'est sûr que c'est le genre de gars qu'à un an, tu vas faire what the fuck, là. Ouais. Le side chest. Ah, il y a du front lat spread avant. Je trouve que c'est le front double à Ian puis front lat spread à cause du stand, c'était genre les poses. Ouais. Ce que tu voyais. Ouais, puis, tu sais, son chest était vraiment flat en plus, fait que, tu sais, ça empirait tout, là. Ouais. Tu sais, si tu regardes, tu sais, je veux dire, ouais, le temps n'est poche, mais tu regardes son chest comparé à celui de Dwayne puis de Hunter. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend, tu sais, Dwayne, il a un bon chest, mais Hunter, il n'a pas vraiment un si bon chest. Tu sais, il manque d'épaisseur comme Yann un peu, mais en ce moment, il a l'air d'avoir un gros chest parce que celui de Yann est tellement vide. Ouais. Alors, c'est vrai, on dirait que ça creuse dans son chest et ses épaules, Ouais. dans ses poches, man. Ouais, tu sais, puis j'ai vu quelqu'un sur Instagram, il était genre, wow, le chest à Yann est débile, il est strié, genre, ouais, mais. Quand t'es flat de même, c'est sûr qu'il est strié. Ouais, puis tu veux pas qu'il soit strié sur ton front lat spread anyway, là, genre. Non, c'est ça. Le seul qui pouvait s'en tirer avec ça, c'est Coleman, genre. Ouais. Bon, fait que ça, après ça, on avait side chest. De côté, il est fort, Ian, sérieux. C'est vraiment ses jambes qui. Ouais. On dirait la façon qu'il est place, ça sort crissement bien. Ouais, tu sais, parce que tu vois, ça, c'est en étant ultra flat, puis D4, il y a quand même le meilleur lower body, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, le monde, ça demande, tu sais, comment ça, il a fini deuxième, mais comme. À part son pec, là-dessus, il pète tout le monde, tu sais. Ouais. Ah, mais mettons que tu mettrais, là. C'est juste qu'il pose weird aussi, là, Walker, là, mais rajoute un petit peu plus d'ischio à Walker, là, puis le top, mon gars, il est thick, là. Ben oui. Il est ben trop assis sur sa jambe, là. Ah, c'est ça, il est trop assis bas. Tu sais, puis il a l'air de vouloir faire un squat dans Smith, là, genre. Un 6 squat, genre. Ouais, genre. Mais c'est parce que pour le monde, mettons, qui écoute, là, vu qu'il descend bas comme ça raccourcit son ischio. Fait que tu regardes les autres, tous leurs ischios sont élancés et tirés, puis le sien est contracté. Fait que c'est sûr que ça donne pas le même look. Fait que prenez des notes, faut pas faire ça. Puis check la différence au niveau des fessiers. Tu sais, check le fessier de Yann versus les trois autres, maintenant. Ouais. Genre, strié. Hein.
Ouais. Tu sais, clairement, Yann était le plus lean de la gang. C'est juste qu'il était tellement flat que ça paraissait pas. Ouais. Ah non, c'est chiant, ça. Les risques du métier. Ouais. OK, puis là, après ça, on C'est ça qui est avait... quand même fourré. Tu sais, tu peux prepper pendant genre X semaines, X mois pour un show, puis tu carbes pas comme il faut, ton temps il est pas bon, paf. C'est fini. Ouais. Ça- Ouais, puis tu sais, je veux dire, clairement, je vais te biaiser un peu. Ben, biaiser. C'est pour Yann, là, mais tu sais, ce qui est arrivé aussi, c'est que tu sais, Hunter, là, tu sais, son coach, il était à Tampa, puis son papa aussi, puis tu sais, clairement, un environnement super calme. Tu sais, Yann il est arrivé à Tampa, son coach n'était pas là, il n'y avait pas personne avec lui, fait que tu ne le vois même pas. Fait que tu sais, vous savez comment c'est, là, le jour du show, là, tu ne te vois plus, tu n'as aucune idée si t'es bon ou pas. Fait que, tu sais, clairement, il ne s'est pas regardé dans le miroir, puis il a fait fuck, je suis vraiment flat. Tu sais, Ouais. tu le vois pas, puis ton temps, c'est un peu la même affaire. Je veux dire, tant que tu n'es pas à côté d'autres gars, tu n'es pas capable de dire, waouh, je suis vraiment trop pâle, tu sais. Fait que, si tu n'as pas un autre œil, tu es complètement fucked, là, pour ça. Ouais. Avoir su, je serais allé l'aider. Hey, parce que, Fait que, pour vrai, s'il serait plein, puis toute cette pause-là, genre... ben, il aurait gagné le show. Ouais. Tu sais, Ben, mais c'est. c'était les deux gros talks, puis genre de la façon que comme même Hunter parlait, il disait, tu sais, je comprends si Yann gagne, c'est pas d'expérience dans l'âme, puis tu sais, je m'attends à être deuxième. Puis Ouais. tu sais, les cartes ont juste tourné à cause de tout ce qui s'est passé. Là. Ouais. Ah, puis, tu sais, je veux dire, mais Yann plus plein un peu, mais ses glutes striés. Puis ses ischios aussi, clairement. Puis, tu sais, cette pause-là, il a grave, là. Ouais. Non, c'est ça, je suis surpris. Mais je sais pas ce que je suis surpris, mais on pourrait le voir gagner ça, clairement. Bon, fait Puis, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, Dwayne me semble, je regarde toutes ses photos, puis j'ai l'impression que il avait l'air meilleur quand ça bougeait en photo. Tu sais, il a pas l'air pas bon en photo, mais tu sais, comparé à côté d'Hunter puis Yann, ouais. c'est pas proche, là, tu sais. Ouais, non. Ça, side tricep. Ouais. Là-dessus, là, je dois regarder. On dirait, d'habitude, il pose bien, là, mais j'ai regardé sans joke 10 photos différentes, puis son posing à Yin était tout le temps penché de même en arrière. Ouais. Puis je trouve pas que ça look bien. Genre, d'un sens, oui, parce que tu vois bien c'est oblique, mais genre. Ouais, mais tu vois bien, c'est oblique. Tu sais, encore là, tu sais, tu checkeras, mettons, sa photo de Tempa de l'an passé. Ouais. C'est tellement différent. Tu sais, je sais pas si c'est parce qu'il essayait de faire que son chest ait l'air moins flat, même parce que tu le vois, là, ça a l'air d'une crêpe, man. Ah, ouais, c'est vrai, hein, là-dessus, ça me paraît. Tu sais, versus compare avec Hunter, mettons. Ouais. On compare le Tu pec à Dwayne à côté, mon gars, sais, là. ouais, c'est ça. Jeez. L'autre, c'est une crêpe, l'autre, c'est une pancake, c'est Ouais. bien soufflé. Ouais. Mais Mais tu Hunter, sais, là-dessus, il est clean. J'aime ça quand. ouais, Ben, les deux, ils posent de la même façon, puis ils ont le même look Ouais, de avec jambe, le là, mais pied j'aime ça. twisted, là. ouais. Sauf qu'on dirait qu'Yann, là, comme son mollet, il pop pas de l'autre jambe. Je reviens au mollet. Ben, il n'y a, pas des Non. bons mollets, tout court, je pense. Ouais, ça se peut. Écoute. Mais ses glutes sont quand même très très forts, là, Yann. Là. Ça, c'est Ouais. autre chose. Là. Ouais. Mais tu sais, Hunter, il avait accès à un gym, puis Yann, je pense qu'il s'entraînait dans ce qu'il y avait chez eux. Là. Ouais. Ouais. À Tu part sais, à partir de. Écoute, il est venu chez nous une semaine, puis après ça, les gyms ont ouvert pour lui une semaine et demie après. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu genre 2 semaines et demie de gym, là. mais tu fais comme C-Bum, puis il a été à Gatineau, ou... Ben, il est allé à comment Gatineau je deux fais ça? fois. Ah, ok, ok. Fait que, puis, c'est même Chris qui a commencé à la Gatineau vraiment juste à la fin, là, tu sais. Il n'y a pas. Ouais. Fait que. Ouais. Mais tu sais, si tu regardes là-dessus, tu peux comprendre pourquoi Ron Gordon, il a peut-être pas fini quatrième finalement, là, parce que pour vrai, il a l'air d'un. C'est lui qui a l'air d'un Milo, là, sur ce line-up-là, là. C'est vrai. Ouais. Mais c'est son C'est, posing c'est- qui est off. Genre, tu Son sais, je posing regarde, est off, il est mais tu sais, vraiment off, là. sa jambe est, tu sais, pas poche, mais elle est pas bonne, là. Ouais. Tu sais, en fait, il n'y a rien qui fait là-dessus, là. Il y a juste son triceps qui est beau, là. Mais je le trouve pas meilleur que l'autre qui est passé quatrième, tu sais. Tu le trouves pas moins bon, tu veux dire? Ouais.
Ouais, excuse, c'est ça. C'est mélangé. Ouais. Tu sais, ils les ont recomparés après, tu sais, dans l'autre call-out. Ouais. D'après moi, ils ont juste décidé que l'autre était mieux, là. Mais, Ouais, mais l'autre avait techniquement des meilleures proportions et symétrie, là, on va y donner. ouais, Parce que, mettons, Gordon, il est juste comme des freak body parts, là. ouais, c'est ça. Mais tu Mais, sais, Gordon, c'est parce qu'on dirait qu'il manque encore 25 livres, là, genre. ouais. La dernière petite. Ah, et puis le most muscular aussi, mais abs and thighs. Ils faisaient tout de côté quasiment, Ah, hein? mais ils m'énervent quand ils font ça, man, calice. En plus, Ian, là, sur genre 10 photos, il a sa main de même devant le nombril tout le temps. Genre, d'où tu Pour montres pas vrai? tes abs. Ouais. À cause qu'il devait essayer vraiment fort de squeezer son pec gauche, là. Ouais, sûrement. Fait que c'est pour ça que sa main était tout le temps là, là. Ça, c'est pas tu sais, ça, c'est vraiment pas une bonne pause pour Yann, là. Il n'y a pas beaucoup de bodybuilders, on va se le dire, en haut de 250 qui sont beaux dans cette pose-là, là. Non, Sean Roden, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est pas mal le Nincel, là. Ouais, Et puis Brandon Curry, mettons, là. ouais. Fait qu'on passera pas 10 ans à cette photo-là, là, me gosse. Je veux savoir la mousse musculaire, je l'avais dessus, ouais. C'est là que tu te rends compte à quel point Ian était flat quand tu regardes cette. Celle-là, hein? D'habitude, c'est la pose que quand tu le vois qui est plein, t'es juste comme What the fuck? Puis là, Ouais. genre, son What the fuck, puis là. Ben, tu sais, très relatif, là. Non, non, mais Mais, le chest c'est zéro comme d'habitude, là. mais même les bras et les épaules, on dirait. Ouais. Tu sais, d'habitude, je trouve il me faisait toujours penser à Kevin Levrone quand il faisait. Parce que, Ouais. mettons, le chest était OK, mais les delts puis bras étaient tellement overpower, mais dans cette pose-là, c'est hot. Ouais. Puis là, juste, je sais pas, c'est pas pareil. Non. Là, Hunter a l'air plus gros que tout le monde, là, pour ceux qui vont regarder vite, c'est parce qu'il y a à peu près 2 pouces devant tout le monde, là. C'est vrai, un peu. 2-3 pouces, là. Ouais. Tantôt. Je Ben, savais pas qu'il y avait un pectaire, moi, par exemple. J'en ai Ouais. rendu compte au show. Il paraît pas de temps, par exemple. Non, c'est pas si Ouais, pire. à Tu gauche, sais, là, on a ouais. un petit trou. Ouais. Tu sais, ça gâche pas tout, mettons. Non. Tu sais, parce qu'en bout de ligne, je veux dire, tu le vois, mais tu vois, Yann n'a pas de déchirure, puis ses 2 pecs qui ont des. Tu sais. Ouais. Puis Dwayne, même chose, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est juste que Ouais, il est Hunter, comme bien placé. Ouais. C'est juste que Hunter, son chest est tellement rond Ouais. que si tu regardes le droite puis le gauche, là, tu le vois là-dedans. Mais sérieux, le plus dry, c'est vraiment Dwayne, là, sur cette pose-là. Là, tu le vois Ouais. comme qu'il est fibreux puis tout, là. Ouais. Ben, Dwayne, j'ai l'impression qu'il c'était le plus sec de la gang, mais que c'était pas le plus lean de la gang. Tu sais, c'est pour ça que sur tes Ouais. poses de dos, mettons, il a l'air, ou de côté même, tu sais, il a l'air un peu moins bon. Puis c'est con, mais les Afro-Américains, c'est souvent ça, on dirait, c'est que tout le derrière de leur corps ont l'air à retenir plus de gras, man. C'est vrai. Comme de face, ils vont être fucking lean, puis ils vont se tourner de dos, puis on dirait qu'ils vont avoir une couche même qu'il n'y avait pas sur le devant, genre. Mais surtout sur fessier ischio. Ouais, beaucoup, beaucoup. Je sais pas pourquoi. Bon. Fait que ça conclut nos Open. Puis là, on va pouvoir parler de George the Bull. Fait que là, si on commence avec George. Fait que, Honnêtement, je veux dire, les gars d'un 2-12 étaient vraiment plus en condition. mais c'est toujours ça, on va se le Ouais. dire. Là. Ah, mais tu sais, des fois, c'est quand même proche, là, man. C'était complètement différent dans le sens que, tu sais, tous les gars du top 4, là, ils étaient fucking on. Versus dans le top 4 Open, qu'on dirait que personne n'était vraiment on à 100%, tu sais. Ouais. Fait que là, je sais pas si vous vous rappelez des noms par cœur. Okay? Lui, j'ai pas fait une liste comme les Open. Là. Fait Ouais. qu'on a George the Bull, Ouais. okay, avec le maillot mauve. Ensuite de ça, Bo Lewis avec le maillot noir. Yes. OK, puis il faut, faut que je fasse le call. Là. Ah ouais, mets ta flèche, baisse ta flèche. C'est quoi qui se passe dans son maillot, man? Ben, moi, ce que je me suis fait, ce que le monde, il semble dire, c'est que c'est pas tant son pénis, man, c'est que genre des petites balles, man, qui descendent fucking bas.
Ah ouais, hein? Il est loadé sur la Ouais. HCG. Ouais, il fait du HCG Ouais, ultra c'est sick. ça. Lui, c'était important pour lui, l'esthétique. C'est Mais juste tu lui sais, qui. c'est fucking distrayant. C'est Derek Olsen, ça. Derek Olsen, OK. Ouais, Puis en quatrième, Aaron Clark. Ça, on était content qu'il fasse son ouais. petit comeback. Ouais, puis c'est un beau comeback là, pour lui, là. Mais moi, il faut que je fasse ma plug, OK, parce que il s'est fait, soi-disant, aider pour son posing par Rough Diesel. Ouais, Puis son posing était quand même, genre, pas sa coche. Fait que OK. tout ça pour dire que Rough Diesel n'est pas nécessairement un bon prof de pose, mais il est un excellent poseur, on va lui donner. Ouais. Mais arrêtez de le vénérer, s'il vous plaît. Mais c'est plate parce que ça a tout le temps été une lacune pour lui, je trouve, Aaron Clark, son posing. Aaron. Ben, tu trouvais que ses pauses étaient pas bonnes ou sa présentation? Il n'est pas capable de tenir une pause. Il shake. OK, c'est sa présentation. Fait que, Il tu shake. sais, Tu sais, on dirait qu'il force trop ses ouais, pauses. ouais, totalement. Tu l'as-tu déjà checké s'entraîner? Ouais, c'est la même chose. Ouais, Quand il fait fait que du chest press, mettons, là, c'est quand terrible. quand il fait tout, man, ça shake, man. Quand il Ouais. fait des squats, même chose. Je sais pas si c'est un problème au niveau de son système nerveux, man, ou de quoi, mais il shake tout le temps. Fait que, tu sais, clairement, quand il va poser, man, puis qu'il va squeezer son pouce, man, c'est sûr que tout part, tout bas, tout côté, là. Ouais. Puis ça, tu sais, clairement, personne ne va le voir dans les photos qu'on va montrer, là. Non. Mais je sais pas c'est quoi, man, parce que j'ai jamais vu quelqu'un shaker autant que ça en s'entraînant. C'est vrai que c'est fou. Hein. T'as l'impression qu'il ne lèvera pas, puis finalement, il fait 15 ans. Ouais, c'est ça. C'est fort en plus. Ouais, Ouais, fait que front double. Fait que, tu sais, dans l'ordre, George Double premier, Bo Lewis en deuxième, Derek, Derek en troisième, puis quatrième, Aaron Clark. Aaron. Ouais. Qu'on va switcher. Eux autres, il n'y avait pas de photos sur le site des Relax, fait qu'on va juste checker les poses. Alright, fait qu'après front double, un front lat spread, 2-12, 2-12, 2-12. Ici. Moi, j'ai été agréablement surpris de faire une parenthèse sur George. J'avais l'impression que ça allait être un gars genre trop grand puis qui a l'air comme lengthy, tu sais. Ouais, Je sais pas si c'est le line-up, mais je trouve, tu sais, il a pas l'air trop grand, man, puis il a juste l'air gros, là. On dirait que son lower body, on dirait que la densité de ses quads, genre, est pas hot. Tu sais, le split, il est incroyable. ouais, Mais mettons, tu le compares à Derek, tu sais, le thickness, ouais. mettons, la densité n'est pas la même. Ben, ou même si tu le compares à Aaron, tu sais. Ouais, aussi. Mais, tu sais, l'affaire, c'est qu'avant, il fallait qu'il coupe vraiment de poids. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est juste le fait qu'il n'a pas pu grossir autant, puis que là, tu sais, ça va s'améliorer. Après moi, ça va s'améliorer dans le prochain 6 mois, là, ou 5 mois, ou combien de mois, là, de ça? Mais je pense que c'est 5. 5 mois, tu sais. Fait que d'après moi, ça va s'améliorer quand même pas pire d'ici là, là. Moi, c'est rien que ça que je voudrais qu'il y ait de plus. C'est genre plus de vastes internes puis Ouais, de dos qui ait des meilleurs ischios. On va le voir tantôt. Là. ouais. Mais sinon, le reste, il est pète. Là. C'est sûr que l'autre, il n'a pas fini sa pause. Là, Ouais, mais... c'est ça, c'est pas sa meilleure, mais tu sais, pour vrai, tu sais, quand je l'ai regardé vite, j'étais comme, ah, je pense que je donnerais à Beau. Tu sais, je trouve que c'était plus sec, un peu plus dry. ouais, puis tu sais, je trouvais que c'était plus. Tu sais, moi, j'ai jamais trippé sa shape à George, là, honnêtement, je la trouve laide. OK. Tu sais, je trouve que c'est free, mais je trouve que c'est laid à regarder. Tu sais, ouais, mais un peu tout, tu sais, je veux dire, je vais pas le comparer à Coleman, mais tu sais, il y a plein de monde qui trippe sur Coleman. Moi, j'ai tout le temps trouvé que Coleman c'était laid, puis j'aime vraiment mieux Philippe, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est plus mes goûts personnels, je te dirais, parce que tu sais, c'est sûr, si tu regardes body part par body part, tu sais, il pète tout le monde là, sur le line-up. Sais-tu à qui je le comparais, moi? Je suis sûr que ça va te faire réfléchir. Là, puis peut-être pas le lower body, OK, là, mais le upper. Moi, je le compare à Kai Green. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, comme, pense Ben, tu vois, au lat spread à Kai Green, ça ressemble à ça de face, ouais, genre. Puis, tu sais, on s'entend de dos, sont très similaires aussi. ouais. Tu vois, j'ai jamais aimé Kai non plus. Fait que ça Ouais. fait. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont des longs bras, man. Moi, je suis sûr que tu aimes plus les gars avec des bras courts, plus compacts. Tu sais, Coleman aussi, il avait des longs bras, là, c'est juste que c'était tellement gros que ça paraît pas, là, mais... Ouais. On avait... Mais tu sais, je trouve qu'il y a moins de rondeur aussi. Ouais, mais vu on dirait que ses insertions sont plus longues, c'est plus dur à être comme compact. Ouais. Mais c'est si tu le mettrais à côté genre d'un Flex Lewis, que genre là, tu verrais vraiment la différence sur la grande. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir à côté de Derek. Ouais.
Tu sais, parce que Mais ça il est va mieux être... d'arriver en shape, lui, ce petit maudit-là. Moi, C'est ça, moi, c'est moi, ça. je mets mon Gros argent sur, hype, puis... je mets mon argent sur Florida, sérieux, là. Ah ouais? Mais man, l'année passée, je l'aurais mis deuxième, là, on s'entend. Ouais, Puis mais numéro 3. Puis, l'affaire, tu c'est que sais, je vois pas comment Sean peut s'améliorer plus. Qui ben, grandissent, Je genre, veux dire, des il y pouces. a plus de place, esti. non, je suis d'accord, mais en même temps, il s'agit juste que le gars qui a gagné, que son nom, là, c'est. À mal. Ouais, si lui arrive comme pas sa coche, on Eh s'entend, ben, le lower body de ce gars-là, il est pas hot, là. il arrivera même pas, il peut pas voler, man. Ben, en plus, Ouais. imagine. Fait que moi, parce que moi, là, je cale ça ici, là, je suis sûr que Derek va jamais bien piquer en 2-12. Ben, il faut qu'il change de coach. Shots Ben, fired. tu sais, je suis pas un expert dans Ouais. le peaking puis tout, mais tant qu'à moi, ce gars-là est genre plus gros que Flex Lewis, puis Lewis, il rushait un peu à piquer. Fait que je vois pas Ouais. comment lui réussirait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que tu vois tout le temps ses photos, genre, comme même à 6 weeks out, il est plus hot que sur le stage. Là. Ouais. Sauf que tu vois, tu sais, à Olympia, il était pas flat. Il faisait de l'eau, puis il avait trop rempli avec du McDo, man, le matin puis la veille, tu sais. Ben c'est ça, c'est parce qu'il faut tellement qu'il sacrifie pour faire le poids, il ne Ouais. peut pas revenir comme faut. Ouais, mais je veux dire, tu sais, il aurait été mieux d'arriver plein à 90% que tellement bouffé qu'il a spill out, tu sais. Ouais, ben là, ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est peut-être une technique de coach qui est pas terrible. Là, Mais mais il pourra, je suis totalement d'accord avec toi qu'il ne pourra jamais être à son meilleur dans les 2-12. ouais. C'est juste que je pense qu'un Derek à 90% bat tout le monde dans les 2-12 juste à cause de sa structure, man. Ouais. Mais aussitôt qu'il est flat, il perd son Ouais. chest, il perd des affaires, puis on dirait que c'est flagrant. Un peu comme Ian, on Ouais. l'a vu, ça fait tout le temps ça. Fait que t'es juste comme, OK, on peut pas y donner. Là. Genre, Ouais. clairement, c'est le meilleur, mais on peut pas y donner. C'est pour ça qu'il est tout le temps Non. deuxième. Là. Non, c'est ça. Fait que là, si on en revient à nos boys ici, Ouais. le side chest à double, je l'aime pas, man. Les swings, genre, ouais. par en arrière. Ben, Ouais. c'est juste, je pense qu'il faudrait qu'il monte son bras gauche un peu parce que vu qu'il vacuum, là, tu n'as rien à voir. Tu n'as pas de serratus, tu n'as pas d'oblique, tu n'as pas rien. Tu vois juste de la peau, man. C'est ça qui me gosse. Ouais. Il pose encore beaucoup comme s'il était dans le classique. Là. Ouais. Surtout son muscle musculaire, si j'aurais envie de se crier après, man. Tu sais, quand il Avec met ses ses deux, mains comme avec ça, ses là, mains comme ça. hey, le gros, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, ce que je... j'écoute souvent les vidéos, justement, du Olympia l'année passée dans le classique, puis genre, quand ils ont fait le pre-judging, comme tout le monde s'en va, puis lui, il reste là pendant encore moins, genre 2 minutes à poser tout seul en avant, genre, pour faire son show. Je suis comme, tu sais, Il fait des fini, muscles là. musculaires. Il fait des muscles musculaires tout seul. Là. Ah, tu penses qu'il faisait son muscle musculaire? Il faisait juste la prière. Il dit, j'espère que je vais gagner cette année, s'il vous plaît. Pas troisième place encore. Ouais, c'est ça. OK, après, Mais non, tu sais, on dirait qu'il fait son side chest comme pour se grandir puis se grossir. Tu sais, comme s'il y a Sibum à côté, mais Sibum, il est pas Ouais. là. Fait que t'as pas besoin, ils sont tous plus petits que toi, les gars. ouais. Mais c'est vraiment juste le positionnement de son bras, je pense. Parce que je Ouais. pense pas que ce gars-là, de montrer ses obliques, en descendant son bras puis en squeezant ses obliques, je pense pas que ça va bien looker sur lui. Non. Back double 2-12. Là, c'est là que ça se garde, par exemple, pour les autres. Là. Ouais, c'est ça. Pas long. Son dos, il manque rien, là, c'est fou. Ben, Aaron, Mais- par exemple, il... Non, il y a un bon dos aussi, un Clark. Ouais. Mais tu vois, moi, tu sais, comme il est hot de son dos, mais crime, je regarde, puis je suis comme. Je suis pas capable de trouver des défauts, mais je suis pas capable de faire genre, wow, je suis tellement impressionné par son dos, tu sais. C'est Ouais, vraiment ouais. bizarre parce qu'il a vraiment un bon dos, là. Tout le monde tripe sur son dos, mais c'est comme il est cool, mais il n'y a rien qui sort. Mais Tu sais, c'est parce comme- qu'il faudrait qu'il y ait plus de delt puis de bras. Ouais, S'il y aurait plus de ça. delt puis de bras, t'aurais genre le dos affilié, là. ouais. Le taper du gars avec la main ouverte, j'ai oublié son nom. Là. Je Derek, trouve qu'il est ouais. plus, Derek. ouais, je trouve qu'il est plus beau. Là, tu sais, c'est lats, de la façon qu'il descend vers sa taille. Ouais. Puis, Mais il est tu plus sais, highlight, là. ouais, ben, smooth. tu vois, Pascal, tu dis que tu sais, il y aurait le dos à Philippe, mais tu sais, si tu regardes Philippe, là, son dos, il est comme en deux parties. Tu sais, C'est vrai, il y a plus de il y a lower back. il y a comme tout ici, où ce que c'est latte, puis qu'on dirait qu'il y a genre 4 épaisseurs. Puis après Ouais. ça, on dirait que ça recule, man, puis que t'as le lower back qui est fucking C'est vrai. dense dessous, tu sais. Derek est un peu comme ça aussi. Tu sais, qu'on dirait que c'est vraiment Ouais.
un dos en 2 dimensions de même, là, genre. Ben, même que Mais tu pourrais dire qu'Aaron est comme ça. Là. il est un peu de même, ouais. Tu sais, puis, ben, tu sais, même Olsen qui est à gauche, tu sais, c'est un peu comme ça. Tu sais, si tu regardes où ce que ses trapèzes ils finissent, mettons, puis que c'est là qui Ouais. attache, Ouais. on dirait que tu as comme une ligne. Puis, tu sais, encore là, c'est une question de goût, mais moi, je trouve ça plus beau que quand ton dos, il a juste l'air d'être une couche complète, tu sais. Ouais. Ouais, je comprends. Tu sais, il y a plus un... George, il a plus un dos un peu comme Flex Lewis, tu sais, dans le sens que c'est comme une couche, tu sais, une couche vraiment dense partout, mais Ouais. Ben, c'est si tu le comparais avec Brian, que genre là, tu faisais, oh, genre, il est plus gros, plus dense. ouais, tu Ouais, sais, il Il peut être avec était. d'autres gros gars. clairement, il a l'air moins impressionnant là que quand il est à côté de Brian puis Chris, tu sais. Ouais. Je veux dire, Ouais. je veux dire, t'es pas dans le même game, là, tu sais. Mais j'ai le feeling aussi, moi, que pendant que je regardais les vidéos aussi, là, mais tu le vois même en photo, que de dos, il était plus, mettons, à partir de son lower back là, jusqu'en bas, il retient de l'eau. Ouais, Genre, tu le vois là, dans son lower back particulièrement, même ses fesses, ils ont déjà été plus striés que ça. Là. ouais. Puis c'est que ça me gosse, moi, quand sont... C'est con, là, mais tu sais, quand les gars sont trop noirs, là, comme Ouais. Chris, je vois rien, là, de son bas de corps, là. Non, Ouais, c'est Je vrai. vois, je vois un homme, puis that's it, là, genre. Ouais. Mais ça, ils peuvent rien faire, ça. Là. Ben, c'est parce qu'ils, tu sais, ils mettent du temps puis de l'huile quand même, mais comme... Tu sais, t'as vu Brandon Curry, mettons, dans la vie de tous les jours. Tu sais, il est pas si foncé que ça, mais Chris, il arrive sur le stage, man, puis il est plus foncé que si je ferme mes yeux, genre. Mais comme, C'est vrai, il est très tu foncé. sais, il devrait juste mettre un temps qui est vraiment plus pâle, man, puis ou juste mettre de l'huile carrément, là, juste tu un sais. glaze, là, ouais. Ouais. Ouais, tu sais, encore là, c'est une photo, tu sais, sûrement que pour les juges qui sont première rangée en avant, ils voient tout super bien, tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça que, comme justement, Curry, tu checkes ses photos, puis tu vois juste un spot noir. Ouais. Ça paraît qu'il fait pas souvent les backlat spreads, George, pour vrai. On dirait qu'il. Tu Qui sais, ça retire me. en avant, genre. Et ben, Ouais. il reste avec ses omoplates serrées un peu, Ouais. comme s'il faisait un relax de dos. Tu vois comment que les autres, ils vont plus Ouais. étirer, déployer les lattes. Tu sais, c'est un déploiement, là, c'est pas un relax. Là. Ben, tu vois qu'il se regarde aller chercher genre un pouce de chaque bord, là. Ouais, puis tu sais, j'ai regardé toutes les photos, puis il est tout le temps comme ça. Ouais. Mais il est tellement bon du dos que t'es comme, OK, c'est pas si pire. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, sur cette photo-là, ça fait vraiment le style de dos à Ty Green, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ils sont tous vraiment différents du dos, là. Tu regardes, là, toute la Ouais. gang, puis ils sont vraiment différents. Ouais. Il n'y a aucun dans la gang qui sont pareils. Puis aucun qui sont d'un noir de la même couleur. Non, c'est vrai. T'as les 50 Shades of Tan. Ouais. That's it, là, après celle-là. On a abdos cuisses. Des fois, je me rappelle jamais de l'ordre dans l'open. Là. Fait que là, abs and thighs de 12. Ah, t'avais 5 triceps. Je sais pas s'il l'avait en 2-12. Faudrait qu'il aille dans le classique, là. Ouais, je sais, man. Mais là, Ouais. je gagnerais tout le temps si cette pause-là, Tony, c'est pas bon. Ah, c'est correct. D'abord, on va être content en plus. L'année prochaine, d'abord. J'aime vraiment Derek là-dessus. Ouais, me too, 100%. Mais j'aime ça qu'il y a un pied en avant. Mais Ouais. check la différence, OK? Justement, George, il n'a pas assez de cuisses, mettons. Ouais, tu le vois comparé à Pour... Derek, là. Il faut Ouais. vraiment que tu aies un gros sweep et que tu aies beaucoup de technique pour mettre ton pied en avant. Ouais. Parce que sinon, ça a l'air juste odd. Puis c'est sûr que aussi là-dessus, George, il flex. Vraiment, il raccourcit son quad versus l'autre qui pousse son genou à l'extérieur. Là. Ouais. Mais le jeune Derek, je pense que s'il serait arrivé genre plus en condition, il aurait pu l'avoir, là. Ouais. Ouais, sa structure est fucked up, là. Non, il aurait pu l'avoir 100%. Mais juste, je sais pas pourquoi, par exemple, c'est oblique, man, il me gosse. Genre, il pop. Ouais, on dirait qu'il poussait les abdos, genre, au lieu de garder tête. Ouais, Parce parce que que... sur d'autres poses, il n'est pas de même, tu sais. Non. Mais ça arrive quand les gars, mettons, tu vas squeezer tes abdos vers l'intérieur. Ouais, Ça va faire ça à tes obliques qui vont popper versus si tu fais juste tout serrer ta ceinture abdominale, mettons, comme George il le fait, mais l'autre ici, il ouais, le fait bien beau. Ça donne pas le ouais. même look de oblique, c'est important, c'est sur un abdo cuisse.
Aaron, ben là, il fait le côté, c'est pas terrible. Là. Ouais, il fait la pause tempo. Ouais, Chris, c'est genre un mousse musculaire qu'un bras dans les airs, là. Ouais. Ça m'énerve, là. En tout cas, allez, moi, si j'avais le side triceps de 2,12. Ouais. Là-dessus, George, il me gosse aussi. Il va y écrire pour du posing. C'est big. Si tu veux gagner l'Olympia, il faut qu'on travaille ensemble. Engagement. Je vais le faire for free, mais il faut que tu me repostes. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ce que j'allais dire, c'est check comment son bras il est loin en Il est arrière. même trop loin, ouais, il est Fait que trop loin. puis il est toujours comme ça, même dans ses vidéos quand il poste sur son IG. Là, puis tout le void, mettons, l'espace que ça fait entre sa taille et son bras, ça fait juste que son bras il a l'air petit. Déjà qu'il n'est pas gros tant que ça. Ouais, fait que si tu compares à Beau Lewis, qui est comme, il pose très similaire, mais au moins son bras est plus proche, ça donne un look plus compact. Là. Mais de la façon qu'on jase, genre George ne doit pas gagner de genre 15 000 points d'avance non plus. Bah, il y a eu. Ça a été. Tous les juges ont donné à Georgia. Ouais, je peux comprendre pourquoi Ouais. il donne, mais moi, je trouve juste pour l'Olympia, il faut vraiment qu'il améliore son posing. Là. Ouais. Tu sais, je voyais pas George pas gagner vraiment de Ouais, pause. non, c'est sûr. C'est juste qu'il gagnait pas tout vraiment easy, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que George pourrait faire son side tricep comme Yann Hunter, puis ça sortirait mieux. Ouais, hein, avec le pied en arrière. Ouais. On va y DM. On va y DM ça. Ouais, c'est ça. Les trois en même temps, il va comme faire wow. Essaye ça, s'il te plaît. On va le taguer. On va mettre le preview du podcast. Ouais, c'est ça. Sinon, hey George, do your side triceps like Dorian Yates. Ouais. Là, on va les mettre. Après ça, c'est son most muscular. Oh non. Ouais. On va pouvoir juger un peu. Je l'avais-tu? Ouais, elle te gossait tellement que tu ne l'as pas pris. Non, c'est vu que les chiffres, il est comme avant. Ça s'en vient. Ouais, fait que mais la pose est hot, c'est juste ses mains, man. Ça changerait absolument rien de mettre tes poings ensemble comme tout le monde. Non, mais ses mains comme ça. Il fait comme Sean Roden, là. Mais même quand Sean fait ça, c'est odd, là. Genre, c'est pas. Ouais. Genre, comme ils ont donné sa médaille qui gagne l'Olympia, puis il place ses mains. Ah, j'étais comme big. Fais un double bicep, esti, t'es Monsieur Olympia, le montre ta bonne pose. C'est parce qu'il essayait pour une fois, pour une pause, d'avoir quelque chose de 20 kilos aussi longbow. Il a fallu qu'il mette sa main, genre, drette à... Plus bas un peu, ouais. Il ouvre ses mains comme George drette devant, genre. Ouais. Mais encore là, tu vois, cette pause-là, j'aime vraiment Derek aussi. T'sais, même s'il y a les obliques qui sortent un peu. Mais il est moins épais là-dessus. Mais l'autre gars, s'il serait pas genre 20 pieds en arrière des autres, il pourrait avoir un sharp. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comme... On dirait que les autres sont avancés genre de 2 pieds chaque. Ouais. Lui et Aaron, ils ont décidé de rester derrière. Ils ont dit fuck it, on reste la ligne rouge. Ouais. Mais tu sais, condition, les 4 étaient bons, là. Ouais. C'est clairement. J'ai l'impression le 2-2, c'est toujours fou, là. Ouais. J'ai l'impression qu'Aaron, son temps aurait pu être plus foncé un peu aussi. Ouais, définitivement. Je sais pas comment ça marche. Les pros, sais-tu... Parce qu'ils n'utilisent pas tous la même compagnie, hein? Non, il y a genre 2-3 compagnies, man, puis soit ils ont des commandites, soit ils choisissent, là. C'est un peu cave. Un peu, sérieux. Ils devraient mettre tout le monde sur le même, là. Hunter, il disait qu'il y avait le Protan qui était chez qui sont venus à son Airbnb. Là. Ouais. Dans un sens, c'est très chill, là, mais... Tu restes chez vous, t'es genre sur le divan, puis il glaise. Ouais. Tu sais, tous les pros devraient avoir ça, là. Tu sais, dans l'open, puis fuck. Ouais. C'est rendu là, là. On revient ça à 15 ans en arrière, même dans le temps que c'était à l'éponge, mon gars. Ouais. Mon premier show, c'était ça, là. Moi, je me suis fait mettre à l'éponge, man, avec ma bouteille, là. Ouais. Puis après, ils te mettaient du spray, du cooking spray, man, comme glaze. Ouais. Ouais, ton Pam, man. Ouais. Je vais essayer ça à soir. Mais man, c'est fucking moins cher, par exemple, là. Je vais faire ça pour mes check-in. Puis mon temps n'était pas si payé que ça, là. Genre, il était mieux que certaines compés que je me suis fait faire, là. C'était juste crotté après, man. Ouais. Ben, fait que on a fait le tour de toutes les pauses. On est rendu à combien d'heures, là?
Sûrement deux, quasiment. Quasiment, ouais, c'est hot, ça. Le monde aime ça, hein? Je te dis, le monde qui nous suit vraiment, là, me disent tout le temps, mais quand c'est long, on aime ça. Ma blonde Oui, est ça- inquiète, par exemple. Elle me dit que c'est comme. Qu'est-ce que tu finis, là? Ouais. Vous avez trouvé ça comment, le stream? Est-ce que vous aviez payé? Ben, Ben, moi, j'ai écouté le live sur. Voyons, Bodybuilders Without Borders. mais c'est ça, Ok. vu que lui, moi j'étais occupé un petit peu avec mon fils, puis quand que j'allais checker, lui, il le mettait, fait que j'étais comme, OK, je veux pas aller payer. Là. Parce que les heures étaient poches, man, à 4 heures l'après-midi, moi, je suis pas libre. Là. Ouais, ils l'ont changé finalement, ils l'ont mis à 5 en plus. Là. Ouais, Mais mais tu dans sais, ces bouts-là. moi, je l'ai payé, puis tu sais, c'était quand même cool. Tu sais, la seule chose, tu sais, il faisait comme à Olympia, là, genre 3-4 d'angles de caméra, là, comme je m'en fous de voir la spread de côté. Là. Ouais. Et- sauf que tu vois, je pense que ça a quand même été profitable parce que le plus de viewers que j'ai vu en même temps, c'était genre 530 viewers. Ah Mais non, 30. à 530 viewers, à 30 à 40 piastres par viewer, Checker ça, ouais. tu sais, c'est un 17 000 piastres, mettons, là. Puis 530. personne, t'as pas de poule à t'occuper, là. Mon sont Non, chez c'est eux. ça. C'est 16, ben 15 900, fait que 16 000 Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un 16 000, puis tu sais, on Minimum. s'entend, là, tu sais, c'est ça, c'est que j'en ai vu 530 en même temps, mais peut-être qu'il y en a qui ont payé, qui n'étaient pas là en même temps. Tu sais, c'est pas Ouais. tout le monde qui était connecté nécessairement en même temps. Fait Au minimum, il y a ça, genre. que, ouais. Fait que c'est quand même cool, là. Tu sais, je veux dire, ça coûte pas, comme ça coûte quoi streamer? Sûrement genre 3 000, 4 000 top, là. La qualité, tu dirais-tu que c'était comparable à quand c'est gratuit, mettons, Olympia puis Arnold? Écoute, je le streamais en 1080p. OK. Puis ça sortait bien, là. Fait que, tu sais, je peux le mettre en full screen sur mon ordi, puis je voyais super bien. Qualité d'Olympia, je vais faire mon fraîchier, je sais pas, je suis toujours là-bas. Oh! J'ai inquiété une fois. Moi, jamais encore. Ouais, commence Comme pas, sinon il va falloir que tu y ailles tout le temps. Cette année, ça a comme pas tant de l'air d'être la meilleure année non plus. Ouais, non. Financièrement, ça serait la meilleure année, je pense. Ça va coûter le moins cher. On va Ouais. me donner les billets pour y aller. Ouais, mais ça wrap up. Fait que là, pour les gens qui nous ont suivis jusqu'ici, on veut savoir si vous aimez ça. Honnêtement, tu sais, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime faire, là, les covers de show. Là, je dis pas qu'on va faire chaque show, là, mais ceux-là qui sont nice, c'est tout bien qu'on les ferait. Fait que si. Ouais, ou tu sais, s'il y a des catégories que vous auriez voulu qu'on parle, tu sais, qu'on n'a pas parlé, whatever. Tu sais, il faut que j'aille faire mes devoirs pour les fitness, là, genre. Ben, moi, c'est sûr. Bikini. C'est sûr que déjà, le monde va dire pourquoi tu n'as pas fait de classique pour la simple raison qu'il n'y avait pas de gros noms dedans. Fait que, Ouais, tu sais, je n'aurais pas montré du monde qu'on ne connaît pas. Tu sais, il y en a qui s'intéresseraient, mais il y en a que non. Fait que c'est non, pour ça c'est qu'on n'a ça. pas fait. Ben, tu sais, quelqu'un qui dit pourquoi vous n'avez pas fait de classique, là, si vous êtes capable de nommer le top 5, là, on va y penser, là. Ben, moi-même, je n'étais pas capable de nommer le top 5. Ouais, c'est ça, tu sais. Genre, j'ai été voir les photos, puis tout, puis j'étais comme, gros, je sais pas c'est qui, fuck off. Ouais, exactement. Tu sais. C'était presque Mais tous des mettons, nouveaux. même, tu sais, le seul que j'aurais pu nommer, c'est Santi, mais genre, il a été faire 2-12. Ouais. Ouais. Ouais, ça n'a pas bien été pour lui. Non. Non, pas tant. Ouais. Fait que that's it. Nous autres, on va arrêter le recording. Fait que merci à tout le monde. On attend votre feedback, puis on se revoit bientôt. Ciao.